connaît, nous sommes une église, une communauté charismatique. Donc nous croyons au don du Saint-Esprit, nous croyons que le Saint-Esprit agit et nous croyons au baptême du Saint-Esprit. D'accord ? Mais nous faisons une différence entre nouvelle naissance et baptême du Saint-Esprit. Vous voyez ce que c'est la nouvelle naissance, en gros. Quand on donne son cœur à Jésus, la Bible nous dit quoi en fait ? Si on fait un point rapide et simple, la Bible nous dit que spirituellement nous étions, sans connaître Jésus, nous sommes morts. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Paul en parle par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit que spirituellement nous étions morts à cause du péché. Quand la Bible dit que la mort est entrée dans le monde à cause du péché, ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est certainement et premièrement la mort spirituelle. Parce que la mort physique est la conséquence de la mort spirituelle, en fait. L'idée de Dieu, ce n'était pas de nous faire mourir, évidemment, ça n'a jamais été son plan. Mais la mort spirituelle a entraîné la mort physique. C'est pour ça qu'on croit vraiment à la guérison comme étant quelque chose qui fait partie de la croix. Nous croyons à la guérison physique comme quelque chose qui est vraiment un cadeau de la croix, parce que c'est le résultat de la résurrection de notre esprit. C'est le résultat d'une vie nouvelle, c'est le résultat d'un esprit mort qui est ramené à la vie. Puisque l'esprit vivant qui a été mort a amené la mort aussi dans le corps, nous croyons que l'esprit qui revient à la vie amène la vie dans le corps. Comprenez ce que je veux dire par cela ? Nous croyons que c'est logique. Dieu, quand il nous restaure entièrement. C'était la volonté de Dieu pour l'homme, ça l'est toujours. Donc nous étions morts spirituellement, mais Dieu nous a ressuscités ensemble, c'est-à-dire avec Christ. Et il nous fait siéger ensemble, c'est-à-dire avec Christ, dans le monde céleste. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses dans mes notes « renaissance », point d'interrogation. On pourrait parler de renaissance, parce que l'homme n'est pas né mort. Hein. Quand Jésus a soufflé sur lui, il est devenu une âme vivante, mais son esprit était avec l'homme, et l'homme était vivant spirituellement. Donc c'est vraiment la conséquence de la chute. Et nous pouvons donc vraiment croire que nous sommes ramenés à la vie. Pourquoi ? Parce que notre faute a été effacée. Donc la Bible parle de l'acte qui nous condamnait. Vous connaissez ce passage ? L'acte qui nous condamnait, la sentence qui nous condamnait, elle a été effacée. Donc ce qui nous tenait morts spirituellement a été effacé, et donc nous pouvons vraiment, dans la foi, nous pouvons vraiment croire que notre esprit est ramené à la vie. Nous sommes de nouveau vivants. Le salaire du péché, c'était la mort, mais comme le salaire a été payé, c'est ce que Jésus a fait à la croix, hein, il a payé la faute. Comme c'est payé, il n'y a plus de dette. Et comme il n'y a plus de dette, nous pouvons donc être ramenés à la vie. Jésus, c'est ce qu'il est allé faire. On nous dit dans les Écritures que Jésus est allé dans les profondeurs de la terre. Et imaginez, faites-vous une image, parce que Dieu nous a donné une imagination, il faut l'utiliser. Ça nous aide parfois à comprendre. Il ne faut pas avoir peur de se faire des images. Des fois, quand on parle avec des chrétiens ou quoi, ils disent « Ouais, mais bon, on ne peut pas imaginer, ça ne sert à rien de... » Mais si, imagine-toi. Fais-toi un film dans la tête. Fais-toi un film. Tu imagines Jésus aller jusqu'en enfer, aller voir la mort en face et dire « Tu sais quoi, maintenant ton pouvoir il est fini, tu me files les clés, parce que je suis venu rechercher les clés, c'est à moi maintenant que tu les donnes. Tu les avais prises à Adam, maintenant tu me les donnes. » Il lui a pris. La mort, la Bible nous dit, a essayé de le retenir. Donc, vous imaginez le truc, hein ? Il a essayé, puis il a dit « Mais tu fais quoi ? Je retourne. Je suis venu chercher les miens, je suis venu chercher le droit légal de les ramener avec moi au ciel, et tu ne m'empêcheras pas. » Parce que si tu voulais m'empêcher, ça veut dire que j'aurais un péché quelque part sur lequel tu as une emprise. Voilà ce que c'est le péché, c'est une emprise. Je dis, mais aucune, vas-y, tu peux essayer. La Bible nous dit que la mort a essayé de le retenir, mais n'a pas pu. Et donc il est reparti, il est allé jusque dans les profondeurs, il est remonté, et puis il a dit à ses disciples, bon maintenant je vais au ciel, je reviens, pas tout de suite, mais je vais et je vous envoie le Saint-Esprit, ok ? C'est vraiment comme ça, on l'imagine aller jusque dans les enfers, chercher ça, récupérer les clés, dépouiller la mort, lui dire t'as perdu, la mort a perdu sa force, son aiguillon, son dard, nous dit l'Écriture, c'est vraiment une infection, là. C'est ce qui pourrissait notre vie. Il lui a repris ça, il est parti, il a fait juste une escale pour voir ses disciples, pour voir les apôtres, il leur a dit je reviens bientôt, maintenant je vais auprès du Père, je monte, et là il a été glorifié. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Il est digne de louange, il est monté, les anges se prosternent devant lui, il est saint, il a été élevé au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. À part Dieu lui-même, il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus.
À part le Père, il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus. Et tout ça nous permet de ressusciter, de vivre avec lui. Donc nous sommes vraiment vivants. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et qu'en est-il donc du baptême du Saint-Esprit alors? Parce que ça, c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend la vie. Nous sommes ressuscités avec lui. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il vient, nous cohabitons ensemble. Nous sommes unis. Nous ne formons, selon la Bible, nous ne formons que un. Mais qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Question simple. Est-ce qu'à la base, est-ce que vous pensez qu'à la base, c'était deux événements séparés? Parce qu'en fait, c'est la question que je me suis posée en préparant le cours. Et nous, on a toujours dit, et j'ai toujours dit cela, et c'est ce que nous vivons. Attention, c'est ce que nous vivons dans la réalité. Nous avons toujours vécu comme une nouvelle naissance et puis le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'à la base, c'était prévu comme ça? On peut se poser la question, en fait. Parce que, alors, je n'ai pas une raison, je n'ai pas une explication, ou du moins, je n'ai pas quelque chose de super précis sur le sujet, mais je me suis posé la question, et il y a des éléments qui me font penser qu'à la base, les apôtres ne le voyaient pas comme ça. Ils voyaient, tu prends ton baptême, tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et en fait, les gens, c'est ce qui se passait. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas tout à fait ce qu'on vit, nous. Acte 2. Pierre déclare ceci. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père Saint, il a reçu du Père l'Esprit Saint, il parle de Jésus, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez, entendez. Vous voyez de quoi on parle? Les gens arrivent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bazar? Les apôtres sont en train de vivre une Pentecôte, la première, la plus de tous. Il y en a qui chantent, il y en a qui crient, les gens se disent, ils ont bu. Imaginez un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans un état d'ivresse spirituelle, mais moi j'imagine la scène, encore une fois je vous invite à vous faire votre film, moi j'imagine la scène, certains chantaient, d'autres se roulaient par terre, d'autres pleuraient, un joyeux bazar pour que les gens disent de l'extérieur, ils ont bu. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on nous faisait comprendre que la Pentecôte, ils étaient des gens tous comme ça, bien calmes, avec des petites flamèches. Je ne vois pas comment on aurait pu dire qu'ils étaient sous. Moi, je pense plutôt à un joyeux bazar, à ce qu'on peut vivre parfois avec des manifestations un petit peu bruyantes, etc. Ça fait un tel bruit, ça fait un bruit même dans le vent, ça fait un bruit dans les paroles, dans les louanges, que les gens sont accourus. Ce truc-là, Pierre dit, c'est le Saint-Esprit que Dieu avait promis, c'est ce que vous voyez et entendez. Ok? Donc voilà, vous faites l'idée. Juste après, il nous dit, ce que vous voyez, c'est la promesse à vivre. Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire ce que vous voyez et entendez, l'Esprit Saint, là, ce joyeux bazar, vous allez le vivre. Vous vous repentez, vous faites baptiser et vous allez le vivre. Moi, quand je lis ça, je me dis, en fait, pour Pierre, c'était d'une évidence capitale. Ils vont se donner à Jésus, ils vont croire, on va les baptiser, puis ils vont faire comme nous. À aucun moment, il leur dit, et vous chercherez le baptême, vous chercherez le Saint-Esprit, et vous le recevrez plus tard. Bon, vous comprenez, hein, ça me fait penser à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est sûr, c'est ça. Moi, je crois qu'à la base, c'était ça. La nouvelle naissance tombait sur quelqu'un, il recevait l'Esprit, et puis pouf, il se mettait à parler en langue. C'est logique. Ça me paraît même très logique. Alors, je me suis juste posé la question, et je vous pose la même question, comment ça se fait qu'on ne vit pas ça comme ça? Moi, quand j'étais petit, on faisait des réunions, ce qu'on appelait à l'époque des réunions d'attente du Saint-Esprit. Et parfois, vous aviez des chrétiens, pendant 5 ans, ils allaient aux réunions d'attente et il ne se passait rien. Aucune condamnation sur ça. Mais est-ce que c'est logique, en fait? Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est comme ça que c'était censé marcher? Voilà, tu te donnes, le Saint-Esprit vient sur toi, et maintenant, il va falloir attendre. Il va falloir chercher. Je n'ai pas de réponse, c'est une question ouverte, vous comprenez? Je me suis dit, c'est quoi? De ce que je crois, moi, personnellement, c'est toute notre culture religieuse qui a fait ça. Tous les mensonges, tous les trucs, tous nos enseignements qui ont fait que de génération en génération, le Saint-Esprit s'est éteint dans beaucoup d'endroits. Certains ont gardé l'idée, et puis certains l'ont cherché, mais on s'éloigne tellement. Vous savez, le mensonge grandit tellement dans le monde, on en a tellement dans la tête, que des conversions radicales, ça devient rare, par exemple. Des conversions radicales. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa et une maman qui se sont convertis radicalement. C'est-à-dire que mon papa, il est allé écouter l'Évangile. Quand il est sorti de là, il a dit « ça, c'est la vérité », il a arrêté de fumer, net.
Il a déposé son paquet de cigarettes, il a dit, il m'en faut plus. Il a arrêté de boire net. Il ne s'est pas battu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui ne le vivent pas, ce n'est pas bien. Attention, ne méprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis, mais en fait, c'est ce genre de conversion-là, bon, il n'a pas reçu le parler en langue directement qu'il a pris son baptême, hein. Mais je vois ça et je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas perdu... vous savez, est-ce qu'on vit le truc fulgurant, quelqu'un est converti, boum, il reçoit le Saint-Esprit, il prend son baptême, il se met à parler en langue. Question ouverte. Qui veut réagir? Oui, Joël. Oui, j'ai une question. Donc, quand on a cette conversion du cœur, Oui. et qu'on sait que cette conversion n'est faite que par le Saint-Esprit, donc on a le Saint-Esprit Oui. en nous. Donc, ce qu'on appelle le baptême, c'est autre chose que juste avoir le Saint-Esprit qui vous a convaincu et qui vous a conduit au baptême? Mais là est mon questionnement. Je pense qu'à la base, non. À la base, il n'y a pas de différence. À la base, le Saint-Esprit venait, faisait une œuvre. Du moins, on a plusieurs exemples. Vous en avez un qui vous vient en tête? Pierre qui arrive chez Corneille. Les gars, ils n'ont même pas encore pris leur baptême. Mais l'Esprit Saint vient, ils se mettent à parler en langue. Et puis Pierre dit, bon, ben, on va les baptiser. Hein. Je pense que le Saint-Esprit nous a montré que c'était clair. Alors, on peut, je sais, théologiquement, je suis comme vous, j'ai entendu plein d'explications sur le sujet. Théologiquement, il y en a plein qui disent, oui, mais si le Saint-Esprit n'avait pas fait ça, peut-être Pierre n'aurait pas osé. Là, on brode. On n'en sait rien, en fait. On brode, on se dit, oui, mais si le Saint-Esprit... Il faut passer le micro à Daniel. Je termine donc ma pensée. Si le Saint-Esprit n'avait pas fait ça, peut-être que Pierre n'aurait jamais osé. D'ailleurs, il dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Ok, on peut broder. On peut, je veux dire, même moi, je fais ça de temps en temps, j'imagine. Mais j'en sais rien. Le fait est qu'on a plusieurs exemples que quand les gens recevaient Jésus, boum. Ah, ouais, après, on en verra à Daniel. Moi, par exemple, quand je suis arrivée pour la première fois dans une église, on ne parlait pas des baptêmes du Saint-Esprit. Je ne savais même pas, on n'en parlait pas du tout, ils n'en parlaient pas du tout. Donc, en lisant ma Bible, je voyais que, pour moi, dès le départ, l'évidence était ce qui est écrit, c'est une vérité. Donc, je disais, Seigneur, si c'est écrit, je dois recevoir. Donc, j'ai été 1 an dans cette église-là. Voilà. Je suis arrivée le premier jour dans une autre église où là, il y avait l'Esprit. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Je n'étais pas encore baptisée de l'eau parce que là aussi, il fallait l'enseignement, il fallait... Voilà. Et là, du coup, c'était évident. J'ai été baptisée du Saint-Esprit à la minute où j'ai franchi la porte et je n'étais pas baptisée de l'eau. Donc, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Vous comprenez l'idée, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est obligatoirement comme ça que ça doit se passer, mais je me questionne sur, tiens, j'ai un feeling, et c'est récent, hein, parce qu'il y a 1 an, je ne pensais pas comme ça. J'ai un feeling, là, en me disant, on loupe peut-être quelque chose. Ça devrait être peut-être plus radical, peut-être. Oui, Daniel. Je voulais juste apporter un petit témoignage par rapport à ce que tu dis et qui confirme ce que tu dis. Quand je suis née de nouveau, je suis née dans une église où on est d'abord baptisé de l'eau et puis du Saint-Esprit. Oui. Donc, on n'avait pas d'enseignement sur le baptême directement. Mais très vite, la nuit, je parlais en langue, mais ça me faisait peur parce que je n'avais pas d'enseignement. Oui. Et il se fait que j'ai été baptisée du Saint-Esprit avant le baptême par immersion. Et donc, le pasteur disait, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et j'ai connu une situation, je ne citerai pas la personne, mais elle a été baptisée du Saint-Esprit avant même de me proclamer qu'elle est convertie. Et là, par manque de connaissances, on a dit qu'elle était démonisée, possédée. D'accord. Parce qu'il y avait eu des manifestations. Ouais. Voilà, pour confirmer ce que tu dis, que quand on est converti, paf, on est immergé dans le Saint-Esprit. Je peux poser une question par rapport à Jésus? Oui. Il a été notre modèle en tout. Oui. Il a été baptisé. Je n'ai pas vu nulle part qu'il parlait en langue. Et tout de suite après, si j'ai bien compris, c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert pour être éprouvé. Et puis après, il a eu la puissance quand il a... Donc, je me demandais pourquoi Jésus, on ne parle pas du parler en langue, on ne parle pas de manifestation. La première manifestation, c'est lors de son baptême, l'Esprit est tombé sur lui. Ce qui confirme ce que je suis en train de dire, le Saint-Esprit vient sur nous. Voilà. Et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà.
et des manifestations du parler en langue, effectivement, ça n'apparaît qu'après. C'est à la Pentecôte. Donc voilà, ça a été le début de quelque chose, c'est-à-dire le Saint-Esprit, selon la promesse, a été répandu quand Jésus est monté. Parce qu'il a lui-même dit, si je monte pas, il ne peut pas descendre. Parce que voilà, c'est lui ou moi ici. Donc voilà pourquoi Jésus ne parlait pas en langue, je pense. Simplement parce qu'il a dit, quand je monte, je vous l'envoie. Donc là, on voit qu'il y a un ordre des choses. Moi, mon questionnement, c'est, et ce n'est pas du tout pour mettre mal ceux qui n'ont pas le parler en langue ou pour mettre mal ceux qui ne le vivent pas. J'ai moi-même rencontré pas mal d'églises, de communautés qui avaient été pendant un certain temps pentecôtistes et puis qui, parce que ne vivaient pas, s'étaient tournés vers autre chose en disant c'est que ce n'est pas vrai tout ça. Donc je ne veux jeter la pierre à personne, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose parfois vous savez, c'est surtout dans le cœur que ça se passe. Moi, j'essaye, j'en parlais encore hier avec quelqu'un, on parlait de ça, on disait, on essaye d'être à l'écoute du Saint-Esprit tout le temps, on essaye de s'adapter tout le temps, de se corriger tout le temps, de demander au Saint-Esprit de nous corriger tout le temps. On fait ça tout le temps. Pasteur Andrés et moi, on ne fait que ça, dire Seigneur, change. Ce que tu trouves à changer, change-le. On sait qu'on est loin d'être parfait, donc ce que tu trouves à changer, change-le. On en parlait hier avec quelqu'un, on disait, on veut rester cette église qui est toujours à l'écoute. Et donc, pendant que je préparais, je me dis, peut-être qu'on doit aspirer, comprenez l'idée d'aspirer, c'est-à-dire essayer de tendre vers, Seigneur, on veut vivre des choses peut-être un peu plus radicales. C'est ça que je veux déposer sur votre cœur. On en a fait une doctrine. Comprenez les chrétiens sont les champions pour ça. On fait des doctrines de tout. Donc voilà, on a fait des doctrines que maintenant, c'est ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai vu quand j'étais petit, c'est hyper ordonné. On donne son cœur à Jésus, on attend un petit peu, on prend son baptême, et puis on se met à chercher le Saint-Esprit, et puis, avec un certain laps de temps, il va falloir chercher très fort, on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Moi, je vous dis, je pense qu'en fait, tout ça peut faire comme ça. Personne n'est touché, elle donne son cœur à Jésus, puis boum. En fait, je vous parle juste de mon aspiration personnelle. J'aimerais que ce soit comme ça. J'aimerais que ce soit tellement fulgurant. Là, on va aller à Madagascar. On va organiser normalement des baptêmes de masse. Je prie que quand on les plonge dans l'eau, qu'ils ressortent, ils se mettent à parler en langue. C'est ce que je veux, en fait. Je veux que ce soit comme ça. Je veux, vous comprenez, c'est pas Seigneur, tu as intérêt à le faire, parce que sinon, j'y vais plus. C'est pas ça. L'idée, c'est Seigneur, je veux ça. J'aspire à vivre les apôtres. Quoi. Ils font plouf, plouf, blablabla. Amen, suivant. Allez hop. Comprenez? Donc voilà, nous, on le vit souvent comme deux éléments séparés. Une nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui vient, parce que sinon on n'est pas né de nouveau, le Saint-Esprit vient, et puis on recherche le baptême, je pense qu'on pourrait faire plus court, à chercher, à demander, à prier. Par expérience, c'est ce que nous vivons. Mais bon, voilà. Alors, petit point aussi que je vous mets dans les notes, pour parler du baptême du Saint-Esprit, ce que nous vivons, ce que moi j'ai vécu vraiment plusieurs fois, ce sont des baptêmes, c'est-à-dire des revisitations, des onctions renouvelées, qui sont parfois fort différentes. Donc par expérience, alors je n'en fais pas une théologie, mais par expérience, j'ai vu qu'il y avait des saisons avec des onctions différentes ou des baptêmes différents. Donc vous entendez parfois parler des personnes qui diront un baptême de feu, un baptême de joie, un baptême d'amour. Alors il y en a certains qui n'acceptent pas cette idée, mais moi je l'ai vu. J'ai vu le témoignage d'un gars, j'ai vu sur la vidéo, c'était assez impressionnant d'ailleurs, chrétien charismatique, etc. Et puis, il avait vraiment à cœur de faire quelque chose de puissant pour Dieu. Et le frère qui prie pour lui, c'était Randy Clark, il prie pour qu'il ait un baptême d'amour. Alors, je sais, il y en a certains qui sont un peu réticents à cette idée, mais lui dit, ouais, Seigneur, voilà, je déclare un baptême d'amour. Je vous assure, la vidéo est impressionnante. Il prie pour lui. Le gars, c'est comme s'il avait eu un harnais attaché à lui, avec un treuil, et que tout d'un coup, on appuie sur le bouton pour faire, tu reviens. Le gars a été éjecté dans les chaises, c'est violent. On se demande comment il ne s'est pas cassé un bras. Donc, il prie pour lui, il le touche à peine, il fait « Père, ma maman me dit, mais non, baptême d'amour. » Et puis le gars, il a fait « il a fait tomber les chaises. » Même Randy Clark, qui reste comme ça, il fait « Qu'est-ce que le mec, il a fait ?» Comme si on avait tiré sur lui. Dans les mois qui ont suivi, il ouvrait un orphelinat en Chine, je ne sais pas quoi, un truc de fou. Un rempli d'un amour à en déborder, un truc de fou. Mais le gars était déjà baptisé du Saint-Esprit. Il parlait en langue, il avait des dons, etc. Donc moi, je pense, je crois vraiment, c'est ce que je vois, je crois qu'il y a vraiment plusieurs feux différents, plusieurs onctions différentes. C'est toujours le même esprit, mais je pense que c'est des saisons, c'est des facettes de la personne du Saint-Esprit qui révèlent quelque chose. Donc moi, j'en ai mis 4 que je vois le plus souvent.
Alors, ce n'est pas du tout une théologie, vous devez les connaître par cœur pour la prochaine fois et me réciter leur définition. Ce n'est pas du tout ça. Mais ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est qu'il y a des baptêmes de feu. Les baptêmes de feu, moi, je vois chaque fois que c'est pour le service, c'est pour le ministère, c'est pour le miracle et pour les réveils. Il y a des gens, ils reçoivent vraiment un feu comme ça. Vous avez vraiment l'impression qu'ils sont en feu, c'est-à-dire ils brûlent, quoi. Ils ne tiennent pas en place. Et c'est souvent pour le ministère, ça. C'est souvent pour... Moi, je me souviens, je suis allé à Toronto, je demande qu'il prie pour moi, et puis il prie, puis à un moment, il y a un des gars, il dit, maintenant, le feu qui est sur cette maison, le feu du réveil est en toi. J'ai rien senti de particulier. Hein. J'ai pas eu choix mes baskets, j'ai rien. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir une envie d'expansion. Je vous parle d'il y a des années. Hein. Ça bouait à l'intérieur, un truc de fou. Et je me suis retrouvé une autre fois à un autre endroit où quelqu'un, encore, c'était à une conférence présence en Hollande, il disait, voilà, il y en a certains qui vont recevoir le feu, c'est un baptême de feu. Je dis, tiens, c'est marrant, moi, on me l'a déjà dit. Et puis, il appelle tous les francophones parce qu'il dit, voilà, il faut venir, les francophones, j'ai quelque chose pour vous de particulier. Donc, on fait la file, on était quelques-uns, j'étais avec Pasteur Andrés, avec David. Et puis, au moment où je monte sur l'estrade, je mets le pied sur l'estrade, et là, j'ai été bloqué. En fait, j'ai senti comme un air chaud. Mais quand je vous dis un air chaud, vous avez déjà fait un sauna ou un truc comme ça? Le même. Ça fait, ça m'a presque brûlé à l'intérieur. Moi, j'ai déjà fait des saunas, hein, c'est impressionnant, l'air. Et puis, il m'a fait, viens, je vais prier pour toi. J'ai fait, il a fait, mais si, viens. Je ne sais pas. Plus possible de bouger. On m'a poussé un peu. Et puis quand il a prié pour moi, je ne suis même pas tombé. Mais c'était fait, en fait. J'ai senti une chaleur, un truc. Et puis, pendant plusieurs jours, j'avais un feu à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a ça. Moi, je l'ai vécu. Il y a vraiment pour le réveil, pour les miracles, pour aller ouvrir des églises, voilà. J'ai souvent vu un baptême ou une onction d'amour. Et ces personnes-là vivent, témoignent d'un amour, d'un soutien extraordinaire. Et vous le voyez, il y a des gens, je parlerai plus tard dans les dons de l'esprit, je pense que ces choses se rejoignent, mais il y en a certains, vraiment, ils ont ça. Tous les chrétiens sont censés aimer, hein, vous êtes d'accord avec ça ou moi, j'espère. On est tous censés aimer vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a des personnes, vous dites, il y a quelque chose de spécial. J'ai vu souvent des baptêmes de joie, vraiment une onction de joie particulière. Alors, il y a des exemples hein, que moi je connais, que je suis, que j'aime beaucoup. Il y a par exemple le docteur Roudney aux USA. Il se marre tout le temps. Vous avez déjà vu quand Pascal il vient, là, Pascal et toi, il est allé là-bas en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est comme ça, lui. Il est allé là-bas, il a passé du temps là-bas. C'est normal qu'il se marre tout le temps. Mais en fait, il y en a certains, ils vont peut-être dire, ouais, j'aime pas trop. Ils communiquent une joie parfois à des assemblées qui sont mornes, tristes. Ils communiquent une joie. Moi, j'ai vu ce mouvement aux États-Unis de Dr. Rooney, des gens qui viennent, mais vraiment, vous savez, du genre, ça fait 10 ans, et la vie chrétienne est dure, c'est nul. Ils partent de là. Ils partent, mais alors en rigolant et tout. Et puis, ils reviennent parfois témoigner plusieurs années après. L'Église a été transformée. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est la joie. Mais du coup, il y a plein de gens qui viennent. On est en joie, tout le temps en joie. On loue Dieu tout le temps. C'est une onction de joie, un baptême de joie. Et lui, souvent, il dit ça. Joy, joy. Après, il rajoute parfois drink, 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 bois, bois, bois. Drink, drink. Et les gens, juste pour rire, je vous raconte un témoignage que j'ai vu. Là, j'ai vu la vidéo. À un moment, il vient parce qu'il y a un gars par terre, un Africain qui est par terre, comme ça. Et puis il dit, relevez-le, c'est qui? Alors il demande, il y a des gens qui le connaissent, alors il y en a qui lèvent la main, il le lève. Et le gars, vous imaginez le gars qui a bu toute la nuit, hein, comme ça, on doit le tenir. Hein. Comme ça, puis, alors il a les yeux fermés. Alors il dit, tiens, vous êtes qui, vous venez d'où? Il dit, ouais, je ne suis pas, je crois pas à tout ça, moi. Ça dit, ouais, tout ça c'est faux, tout ça moi je ne crois pas. Je suis venu parce que je ne crois pas à tout ça. Il dit non, les gens qui tombent, c'est pas vrai. Et le gars, il est comme s'il était sous. Alors, tout le monde se marre parce que le mec, il a les yeux fermés, il se rend compte de rien. Puis il fait, ouais, bonjour, vous êtes qui? Il dit, ouais, moi je ne crois pas à tout ça. Je suis venu avec mes amis, là, moi je ne crois pas à tout ça. C'est n'importe quoi. Mais ils doivent le tenir, il est sous, complètement sous. Puis à un moment, il dit, ouais. Puis le gars, il ouvre les yeux, il fait, oh, je suis où là? Ah, vous êtes qui vous? C'est à mourir de rire. Puis il lui pose des questions du genre, tu t'appelles comment? Le gars a du mal à répondre. Puis il dit, vous avez fait quoi comme étude? Oh, this is embarrassing. Et il se marre, il ne sait pas répondre.
Et en fait, en creusant un peu, il est venu comme un sceptique qui ne croit en rien. Évidemment, il n'a pas bu, mais il a reçu une onction sur le moment, un truc de fou. Donc le gars, quand il rentre chez lui, il est complètement bouleversé. Mais c'est, pour vous dire, il y a dans ces services de joie et dans ces services de bois dans l'esprit, il y a des choses qui sont transformées. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment des choses comme ça. Donc il y a vraiment une sorte de baptême de joie qui fait que les gens sont complètement chamboulés, renversés, retournés. Ils passent d'une vie morne, nulle, chrétienne compliquée, à une vie de joie. Et la joie, je vous le rappelle, c'est notre force. Et puis, il y a, je pense, moi c'est le quatrième que je vois, que je vis et que j'ai vu autour de moi, c'est vraiment un baptême ou une onction de consécration. C'est très particulier. Moi, je l'ai vu, ceux qui ont suivi les actualités, vous avez vu que Charlie Kirk s'est fait assassiner. Eh bien, il y a, je pense, certains reçoivent une sorte de consécration, ils sont prêts à offrir leur vie. On a tous entendu les témoignages des chrétiens qui étaient sur les bûchers, qui chantaient les louanges de Jésus. On a tous connu les histoires qui sont vraies, véritables, des chrétiens qui jetaient dans l'arène, qui se faisaient dévorer par les lions et qui chantaient. Il y a une onction particulière pour l'endurance, l'offrande de sa propre vie. Certains reçoivent ça. Et ils sont prêts et ils meurent pour Jésus. Tout le monde ne le fait pas, hein, mais il y en a qui reçoivent ça. Et vous parlez avec eux, c'est très fort dans les pays asiatiques, par exemple. Pour eux, c'est une évidence. Je lisais encore il n'y a pas longtemps le témoignage le livre du frère Jung, qui a été torturé mais des mois entiers. Son histoire de vie, c'est horrible. Mais ce gars-là a reçu, je pense particulièrement, une onction de consécration. Sa vie est un témoignage de « je m'offre à Jésus ». C'est impressionnant. Vous lisez ça. Alors, ce n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que quand on lit ce qu'on lui fait, parce qu'il raconte les tortures qu'on lui faisait, il y en a qui pourraient perdre presque la foi en disant « Dieu ne peut pas laisser faire ça ». Donc, ce n'est pas à mettre dans toutes les mains, mais quand vous lisez, quand vous voyez comment lui, il analyse ça, comment lui, il dit « mais c'est pour mon Jésus, c'est normal », vous dites « ok, le gars, il n'est pas comme moi. Il a une consécration particulière ». Donc voilà, je n'en fais pas une théologie, mais j'ai vu ces 4 onctions, ces 4 baptêmes, qui sont parfois déclarés quand on dit sur quelqu'un, je déclare maintenant baptême de joie ou baptême d'amour, baptême de... Je l'ai entendu, je l'ai vécu, feu, amour, joie et consécration, ce sont des choses que je retrouve, que je vois. Et donc je voulais quand même vous les citer, que vous ne soyez pas choqués si un jour vous m'entendez dire, parce que je l'ai déjà dit sur l'un ou l'autre, baptême de joie, baptême d'amour, parce que moi je le vis, je crois que c'est comme ça. Vous pouvez peut-être me citer quelque chose d'autre, si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit. On ne sait jamais. Et je crois personnellement que ce n'est pas des choses qu'on doit demander particulièrement. Je crois que ça, il faut vraiment laisser le Saint-Esprit nous donner ça. S'il veut nous donner un feu spécial pour le réveil, qu'il nous le donne. S'il veut nous donner un amour particulier, qu'il nous le donne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aspirer aux choses, parce qu'on doit aspirer, mais je ne suis pas sûr qu'il faut dire « Seigneur, donne-moi un baptême de consécration, je veux être consacré ». Si déjà tu as ça dans le cœur, peut-être que tu l'as déjà. Mais je veux dire, il faut laisser vraiment, pour moi, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Donc c'est la différence, du moins c'est les étapes. Moi je vois la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, j'espère les voir de plus en plus comme des choses qui se vivent ensemble. Et puis arrive ce qu'on appelle le parler en langue, c'est mon deuxième petit point dans le baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, ou si vous voulez le terme technique, la glossolalie. La glossolalie, comme vous le voyez écrit là au-dessus, c'est le fait de parler dans une langue qui n'existe pas, inintelligible, qu'on ne comprend pas. Donc c'est même en dehors du monde chrétien. Donc un bébé qui gazouille, on peut dire qu'il fait de la glossolalie. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Mais c'est très très fortement utilisé dans le monde chrétien. On parle de la glossolalie ou d'un langage inintelligible. On ne comprend pas ce qu'on dit. Ça peut ressembler à du russe, du polonais ou même à du grec. On n'en sait rien, on ne comprend pas. Nous croyons, à Vivea, nous croyons que le parler en langue est un signe visible et direct pour le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas, et je le vois régulièrement, il n'est pas toujours direct, dans le sens que ce n'est pas l'obligation légale écrite dans les Écritures, ce n'est pas une obligation, mais dans la plupart des cas, on voit ça comme un signe visible et direct pour le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est visité par le Saint-Esprit, qui
Peut-être entre sa nouvelle naissance et ce moment-là, ça a mis du temps, ok, il a cheminé avec Jésus. Puis il y a vraiment une visitation particulière, parfois des barrières qui tombent, parfois des mensonges qui tombent dans la tête, parfois juste des peurs qui s'en vont. On accepte, on croit, on saisit, et puis boum, le Saint-Esprit vient, il est déjà là, mais il prend plus de place, on s'abandonne plus, et puis boum, on se met à parler en langue. On le voit comme un signe visible, très courant, même dans les Écritures, évidemment, du baptême du Saint-Esprit, et qui devrait, dans le meilleur des cas, selon moi, suivre très, très, très vite ou presque directement la nouvelle naissance. Ce serait le meilleur des cas pour moi. Il n'est pas forcé, mais il est mis clairement en évidence dans les actes. Il est clairement expliqué par Paul, et il est vivement conseillé. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler du parler en langue sans vous parler des objections au parler en langue. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'objecteurs, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de mouvements chrétiens, il y a beaucoup de leaders qui sont anti-parler en langue. La plupart du temps, c'est basé sur la peur. Moi, quand je parle avec l'un ou l'autre, j'ai déjà parlé avec des pasteurs qui sont anti-parler en langue, anti-signe, anti-charisme, anti-don de l'esprit. La plupart du temps, c'est la peur. La peur de quoi? Que ce ne soit pas vraiment le Saint-Esprit. Vous imaginez si ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit? Il y a pour moi une évidence. C'est ce que Jésus explique. Dans Luc 11, vous connaissez certainement le passage, Jésus explique: vous êtes des papas, vous êtes des mamans, vous avez des enfants, vous savez comment ça marche. Quand ils vous demandent un truc, vous avez à cœur de leur donner le bon. Ils vous demandent un pain, vous n'avez pas leur filer un caillou. Ils vous demandent un poisson, vous n'avez pas leur filer un scorpion ou un serpent, vous le savez ça. Mais mon papa, votre Père dans le ciel, si vous lui demandez le Saint-Esprit, il ne va pas vous envoyer des démons quand même. C'est d'une évidence. C'est évident quand même. Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Comprenez. On l'a souvent pris comme pour dire, oui, on prie et on va le recevoir. Mais c'est plus. Il est en train d'expliquer qu'il ne donnera pas autre chose. Donc, quand quelqu'un dit « ouais, mais moi, ça me fait peur, tu sais, si jamais ce n'était pas vraiment de l'esprit », mais si tu as demandé sincèrement à Dieu, pourquoi Dieu te donnerait autre chose? Jésus en a donné l'explication, il dit « c'est un papa. Tu ne peux pas demander à ton Père « ah ben, j'entends qu'il y a des dons du Saint-Esprit, je veux vivre ça. » Tu ne peux pas croire que si tu demandes ça sincèrement à ton Père, il va te filer autre chose. Ou que des démons vont entendre que tu fais la prière et vont se glisser entre toi et la prière. Parce qu'alors, si on croit ça, mais alors vous imaginez la porte ouverte à tout, quoi. Donc on demande à Jésus de sauver une personne, et en fait, son âme est perdue. Parce qu'en fait, on a demandé à Dieu de sauver la personne. On dit, Seigneur, merci parce que tu sauves un homme. Il te donne sa vie. Donc vous imaginez, on peut croire que quand on dit, Seigneur, maintenant je te donne mon cœur, Seigneur, merci parce que tu viens vivre en moi, mais on peut croire alors qu'il y a aussi un démon qui va venir à la place de Jésus. C'est de la folie de penser ça. Ça veut dire qu'alors, on ne croit plus à ce qui est écrit. Jésus nous a expliqué, il le dit, il dit au peuple, il dit, mais si vous demandez l'Esprit, il ne faut pas avoir peur. Vous ne recevrez pas autre chose. Vous n'allez pas recevoir autre chose que le Saint-Esprit si vous le demandez. Donc ceux qui ont cette forte objection à dire, ouais, mais ces trucs-là, c'est peut-être pas de l'Esprit, ne croient pas à ce qui est écrit là. Bon, on ne les condamne pas, mais nous croyons que si nous demandons le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit. Nous croyons que si nous demandons les dons, si dit Seigneur, tu déverses des dons prophétiques, tu déverses des dons de révélation, de connaissance, ce ne sera pas autre chose. Vous me suivez? Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur. Si nous croyons que Jésus est avec nous, il ne faut pas avoir peur. Le cessationnisme, comme on l'appelle, est né vers 1700 en fait, au XVIIe siècle, donc 1600 et des poussières. On appelle le cessationnisme ceux qui pensent, qui croient que les dons, les miracles, tout cela a cessé. On en a fait un courant théologique, c'est le cessationnisme. C'est fini. La base du cessationnisme, c'est quoi? C'est qu'une fois que les Écritures ont été révélées par la fin de l'Apocalypse, une fois que tout ça, ça a été révélé, Dieu n'a plus rien à dire. C'est ça l'idée principale, c'est qu'en fait, maintenant, Dieu a tout révélé, donc il n'a plus rien à dire. La révélation est complète. Donc c'est
C'est vraiment une pensée, vraiment, je veux dire, ils ont des versets pour vous expliquer ça. Il y a des débats théologiques. Alors, les débats théologiques entre les cessationnistes et les charismatiques, ça dure depuis je ne sais pas combien de temps. Ils se tapent sur la tête, ils se tapent dessus. Enfin, en général, c'est plutôt les cessationnistes qui tapent sur la tête des charismatiques. C'est plutôt comme ça que ça se passe en général. Mais donc, c'est quelque chose de vraiment réel. Il faut le savoir. Quand on parle des dons du Saint-Esprit, vous allez sans doute un jour être confronté à quelqu'un qui dit « Oh là là, c'est quoi ces bêtises ?» Non, non, pour moi, ça c'est démoniaque. Hein, ça, c'est... Ils vont croire aux démons, mais ils ne vont pas croire à l'action du Saint-Esprit. Cherchez l'erreur. Le cessationnisme est né aux alentours du XVIIe siècle parce que c'est surtout avec les confessions de foi baptistes, etc. Ils ont mis sur papier, voilà, nous on croit, nous on croit, nous on croit, et ils ont décidé à ce moment-là de dire, nous on ne croit pas à ça, on ne croit pas à ça, on ne croit pas à ça, c'est fini, Dieu a tout révélé. Encore une fois, on n'est pas là pour débattre théologiquement, mais nous avons un appui simple. Croire que le Saint-Esprit nous est donné, je vous ai dit, c'est parce qu'on croit que Jésus a dit, si tu demandes, tu ne recevras pas autre chose. Donc, je n'ai pas peur que ce soit un démon, je n'ai pas peur que ce soit un mauvais esprit. Je demande le Saint-Esprit sincèrement, je sais que c'est lui qui vient. Et pour le fait que Dieu veut encore parler, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que Dieu veut toujours parler. Le but de Dieu dans le jardin, quand il a créé l'homme, c'était quoi ? Une communion avec l'homme. Pourquoi, maintenant qu'il a révélé tout dans les Écritures, il ne voudrait plus la communion avec l'homme ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu ne voudrait pas te parler à toi, mon frère, ma sœur ? Pourquoi il ne voudrait pas venir te voir, te parler pendant tes rêves, avoir des moments de communion avec toi, te déposer des prophéties, des choses ? Pourquoi il ne voudrait plus maintenant ? Il n'a plus rien à dire. Attends, on parle d'un Dieu éternel quand même. Ça fait l'éternité. C'est-à-dire, ça fait l'éternité qu'il existe, donc il a des choses à dire tout le temps. Je peux te dire que ça fait l'éternité qu'il parle, hein. Donc il a des trucs à raconter. Donc Dieu veut encore parler, Dieu veut encore expérimenter. Ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de milieux chrétiens, qui ont été à un moment donné en contact avec des milieux pentecôtistes, dans beaucoup de milieux chrétiens, vu que le baptême du Saint-Esprit ne suit pas directement la nouvelle naissance, vu qu'il y a un laps de temps, vu que certains le cherchent, et vu que certains ne le trouvent pas, on a fini par faire une théologie qu'en fait, peut-être que ça n'existe pas. On fait exactement la même chose avec quoi ? Les guérisons. On fait exactement la même chose avec les guérisons. C'est-à-dire des gens ont expérimenté, ont été en contact avec des églises qui croient à la guérison, et puis on prie, puis des fois on n'expérimente pas la guérison, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, peut-être que Dieu donc ne veut pas guérir. En fait, on fait des théologies des choses qu'on ne vit pas. Bizarre. Bizarre parce qu'on devrait faire notre seule théologie de ce qui est écrit. Donc on prend nos expériences, et puisqu'on ne vit pas tout à fait ce qui est écrit, on finit par dire, donc ce qui est écrit, il faut le comprendre autrement. Oui, Joël. Je voulais juste revenir une minute sur la glossolalie, Oui. parce qu'il y a des débats dessus. Oui, quand on reprend à la Pentecôte, donc certains expliquent que le fait que les autres les entendaient parler dans leur langue, que ce serait plutôt des personnes qui parlaient une langue qu'ils ne connaissaient pas avant, genre l'arabe, l'araméen, etc. Oui, on parle qui parle des langues là que les gens comprennent, effectivement. Oui, c'est ça. Donc ça peut être les deux. Je peux me mettre aujourd'hui à parler l'espagnol que je ne connais pas. Ah, tout à fait, ça peut être les deux. Et donc on a aussi un texte bien précis où Paul parle je pourrais parler la langue des anges. Et donc là, c'est des langues qu'on ne comprend absolument pas. Donc il nous cite les deux. Et nous avons vécu... Moi, personnellement, je n'ai pas, parlé dans une langue, ou du moins, jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais dit que je parlais une langue que quelqu'un comprenait, mais j'ai connu des exemples, on a eu ça, nous, dans notre église, quand j'étais petit, de gens qui ont parlé dans une langue tout à fait compréhensible. Donc, c'était à la fin de la guerre, donc c'est le pasteur qui racontait ça, à la fin de la guerre, il y avait encore quelques Allemands qui étaient là, et un jour, dans une réunion, il y a un des frères de l'église qui s'est levé, qui a parlé, blablabla, il n'y a personne qui a compris, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui est venu parler en allemand à la personne, dit, je suis désolé, je ne comprends pas. Il dit, mais vous venez de parler de la gloire de Dieu dans un dialecte parfait, c'est celui de mon village là-bas, avec un accent magnifique. Ah, je ne sais pas. Et il avait donné une prophétie, une parole en allemand, mais l'allemand, vous savez, du genre, comme si nous on parlait en wallon du coin de Liège, quoi. Bien chez nous, tu vois, et qu'on a tout compris, et puis avec l'accent et tout, quoi. Et le gars, il ne comprenait pas ce qu'il disait, il avait parlé dans un allemand parfait. Et des témoignages de frères qui ont été ou en Afrique, ou en Inde, ou ceci, et qui ont donné des paroles dans la langue du coin. Il y a plein d'exemples. Donc c'est les deux, en fait. C'est les deux. Alors oui, c'est vrai, nous, on ne vit pas ça, parce que je pense qu'on ne vit pas des langues vraiment réelles d'ici, parce qu'on n'en a pas besoin pour le coup. Souvent, les gens qui ont vécu ce genre de choses, c'était des situations qui le demandaient, en fait.
Par exemple, la première Pentecôte, on voit bien que Dieu veut montrer, à cette époque-là, il veut montrer que c'est bien lui qui agit, et il faut que les autres comprennent. Ils ont dit, ben, on entend qu'ils disent les gloires de Dieu dans nos langues. C'était pour prouver que c'était bien le Saint-Esprit. Mais après, il parle de langue des anges. Paul dit, ben oui, je pourrais parler de toutes les langues des anges, mais bon, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais là, il est en train de mettre dans le package des langues complètement étrangères que personne ne connaît. Le pasteur Carlo a expérimenté. Ouais. Il en témoigne souvent. Un jour, il était invité dans une église, il y a quelques années, et il reçoit quelque chose pour quelqu'un, mais il ne sait pas. Et en fait, il a parlé en espagnol. Il ne parle pas du tout espagnol, c'est italien, voilà, mais parfaitement. Ouais. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans l'assemblée, il y avait justement un invité hispanique qui ne parlait pas du tout la langue, et donc il a reçu pour lui. Ouais, donc voilà, ça c'est un témoignage de maintenant. Hein, ça, voilà. C'est juste quelques années. Ouais, c'est ça. Donc je pense que Dieu peut vraiment le faire. Je ne vous cache pas que je le demande pour le malgache. Je dis, Seigneur, si tu me permettais de prêcher en malgache direct, ce serait cool. Je lui ai déjà demandé. Hein. Je suis sérieux avec vous parce que, premièrement, on gagnerait du temps. Tous ceux qui font de la traduction savent que le prêche, il dure 2 fois plus longtemps. Tous ceux qui connaissent un peu le malgache savent qu'on ne passe pas à 2 fois plus longtemps, mais à 3 fois plus longtemps. Parce que tous les mots font 3-4 kilomètres. Donc, je vous dis, des fois, il a dit quoi ? Parce que moi, j'ai dit, soyez bénis. Et puis, tu rajoutes des trucs aussi. Rien que le mot Dieu, D-I-E-U, Dieu, Andriyamanatra. C'est long, hein ? Alors, si tous les mots sont comme ça, je peux vous dire, quand vous dites Dieu t'aime, c'est Andriyamanata Tiako. Ou non, Tiako, c'est je. Donc ça, c'est j'aime Dieu. Tiako Andriyamanatra, c'est j'aime Dieu. C'est long, hein ? C'est hyper long. Oui, bien sûr, mais ce serait mieux. Ah, attends le micro, s'il te plaît. Comme ça, on entend bien. Quand vous dites, si j'ai le parler en langue, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Donc, on peut avoir le parler en langue et pas l'amour. Paul le dit, oui. Et alors, c'est du vrai parler. Ah donc, oui, je dis, le Saint-Esprit n'est quand même pas opposé à l'amour. Bien sûr que non. Mais on peut, par notre vie, par nos choix, nous éloigner pendant un moment ou pendant longtemps de l'amour. Mais la Bible dit bien que les dons que Dieu donne, il ne les reprend pas. D'accord. L'appel est irrévocable. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, un exemple très précis, je vous assure, ça c'est du vécu de mon enfance. On avait un voisin quand j'étais petit. Les murs des maisons étaient fins, on entendait tout ce qu'ils disaient. Donc le soir, quand il faisait vraiment calme, on entendait les interrupteurs. Clic, clic, pour vous dire que c'était des maisons en papier. Cette personne à côté de nous venait dans la même église que mes parents. Et il avait le don des langues, ce qu'on appelle le don des langues. C'est-à-dire, il donnait des messages, blablabla, personne ne comprenait, et puis soit lui ou soit le pasteur interprétait. Quelque chose de tout à fait classique dans les églises pentecôtistes. À un moment, il est parti en vrille. Donc, il passait une partie de la nuit à insulter mon père. Il le traitait de fils de et de tout. Hein. Il hurlait pendant la nuit. Il nous réveillait. Mon frère Andrés peut vous témoigner, c'est vrai. Il hurlait. Il tapait au mur. Il insultait mon père. Et le dimanche d'après, il donnait une prophétie. Parce que l'appel de Dieu est irrévocable. C'est fou, hein ? Et vous imaginez le combat dans la tête de mon père. Hein. Donc, mon père arrivait le matin au culte, le gars donnait une parole, le pasteur interprétait, et lui venait de vivre une nuit comme ça. Il a tenu comme ça pendant un moment, puis le gars n'a pas tenu, parce que vous comprenez que Dieu n'accepte pas ça longtemps. Dieu donne le temps qu'on puisse se repentir et dire « Tu es en train de faire quoi, là ? Tu es en train de faire quoi ?» Donc, après, le gars est parti en vrille. Hein, il a fait des séjours à l'hôpital psychiatrique et tout. Hein. Et finalement, il est mort. Donc, c'est très grave, vous comprenez ? Mais pendant ce laps de temps, il avait oublié l'amour complètement. Il était parti en vrille, mais le Saint-Esprit l'utilisait quand même. Bon, ça paraît bizarre, hein ? Ça c'est du concret. Je vous dis, ça c'est ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. C'est space. Quand on dit que le diable est le singe de Dieu, il peut imiter tout de la même façon. Vous pensez quoi ? Alors, quand on dit que le diable est le singe de Dieu, ça c'est des belles phrases de pasteurs. C'est pas biblique que le diable est le singe de Dieu. C'est pas biblique ça. Ça fait partie des choses qu'on aime bien dire. On dit qu'il peut imiter, mais c'est pas son singe, c'est pas son mandai. Hein. Non, mais je remets les choses un peu dans leur contexte. C'est pas le mandai de Dieu. Dieu, parce que sinon on croit aussi que Dieu nous frappe, Dieu nous rend malade pour nous apprendre. Alors on part là-dedans. Donc ça, nous ne croyons pas. Et je ne crois pas que le diable est le singe de Dieu. Mais il imite.
Bien sûr, il peut imiter. Il peut. Mais encore une fois, il y a du faux, il y a du vrai, nous choisissons le vrai. Il y a parfois des débordements, il y a parfois des choses où on dit, bah, ça, ce n'était pas le Saint-Esprit. OK. Mais si on brille de tout, je vais revenir à ce que tu dis, si on brille de tout, alors on n'accepte plus rien. Donc nous acceptons. Mais quand ça a été vrai un moment, comme ici le cas pour le frère, il avait vraiment reçu l'Esprit de Dieu, il donnait vraiment des prophéties, enfin des messages, ce n'étaient pas des prophéties pour le futur, mais il donnait vraiment des messages qui étaient vrais dans l'Esprit. Mais à un moment donné, puisqu'on reste toujours libre, il a pris des choix, il a pris un chemin, il a laissé une porte ouverte, j'en sais rien. Moi j'étais petit, donc je n'ai pas analysé la situation. Et donc le don reste un moment. Et après, forcément, on met de la distance, le Saint-Esprit finit par plus parler. Mais pendant les premières semaines, pendant les premiers mois, il a continué à donner des vraies paroles. Et ce n'était pas le diable qui l'utilisait, non, c'était vraiment le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, il ne part pas comme ça du jour au lendemain. Il prend de la distance, on l'attriste. Et puis quand on l'attriste, il est attristé, donc il prend de la distance. Et puis, mais il nous utilise quand même. Comment vous comprenez le passage où Jésus dit « Certains auront chassé des démons, certains auront guéri des malades, ils auront fait tout ça, et puis je ne les connais pas ». Ça fait bizarre quand même. Ça veut dire que quand même, à un moment donné, ils ont vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Pendant un moment, ils ont vraiment été utilisés. Ça, c'est biblique, c'est Jésus qui le dit. Je suis d'accord avec toi, il y a des trucs, ça met un peu le pétard en tête, parce qu'on se dit « Seigneur, je suis presque pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord que tu utilises des gens qui... Mince, quoi, ça fait le bazar, quoi. Ça, c'est Dieu. » Mais alors, quand on dit, les dons du Saint-Esprit, on doit quand même voir les fruits de l'Esprit dans la... Oui, ça, on va le voir après. On va en voir après, mais tout à fait. Et c'est un très bon point qu'on va voir après ensemble. Il y a une grande différence entre les dons de l'Esprit et le fruit de l'Esprit. C'est très différent. C'est le même esprit qui agit, c'est le même parce que le fruit de l'esprit vient du Saint-Esprit, les dons de l'esprit viennent du Saint-Esprit. Mais il y a des choses qui sont pour les autres, pour les œuvres et pour le travail, et puis il y a des choses qui doivent travailler en nous. C'est deux choses bien séparées. Mais je suis tout à fait d'accord. Et donc nous voyons parfois les dons du Saint-Esprit chez les gens sans les fruits. Mais ça ne tient pas dans le temps, ça. Ça ne tient pas. Parce que le travail principal que Dieu veut faire, je ne passe pas à mon sujet d'après, c'est le fruit de l'esprit. C'est la chose la plus importante dans une vie. C'est ce que Dieu veut. Mais bon, donc oui, voilà, il y a parfois des mêmes... Comprenez que je ne veux pas, nous, franchement, et Pasteur André, je sais qu'il pense la même chose, je ne veux pas que de nos incompréhensions, nous fassions des théologies. Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ce que font les églises. De nos incompréhensions, de nos expériences personnelles, nous faisons des théologies. Moi, là, personnellement, je ne comprends pas. Quand je dis je ne comprends pas, je sais ce qui est écrit, je ne vois pas pourquoi Dieu permet ça, mais je n'en fais pas une théologie, je ne vais pas remettre en question ce qu'il dit ailleurs, parce que je dis, Seigneur, moi, perso, j'aurais coupé la vanne direct. Hein. Le mec, il insulte mon papa pendant la nuit, le jour d'après, tu lui retires l'esprit. Mais du coup, pour le même prix, dès que je fais une boulette, il doit me retirer l'esprit aussi. Alors, je ne lui dis pas. Comprenez ? Dieu est bon, hein. Dieu nous laisse le temps. Hein. Et heureusement, parce qu'en fait, lui, c'est l'insulte sur mon papa pendant la nuit, moi, c'est autre chose. Hein. Et toi, c'est autre chose. Hein. Donc, si Dieu nous retirait l'esprit direct, on est plutôt dans le cas de David où on dit « Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, ok, je fais des bêtises, mais ne me retire pas ton Esprit Saint, surtout. » Comme David. Béatrice. Oui, moi j'ai une question oui. Sur justement les dons. Parce que ça peut être dissocié. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai dans la tête. Pour prendre un exemple, quand par exemple c'est des dons qui se révèlent quand tu es enfant. Oui. Les enfants qui voient des choses, qui entendent des choses, sont pas encore. Est-ce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut situer ça? Moi, perso, je le situe comme les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser, mais il n'y a pas encore une nouvelle naissance, il n'y a pas vraiment une régénération de l'esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec eux, mais il les utilise. Il peut les visiter. On voit ça dans l'Ancien Testament. Donc, l'Esprit de Dieu venait sur un prophète, puis il repartait. L'Esprit de Dieu venait sur l'un ou sur l'autre. Je vais vous parler après de Saül, par exemple. On nous dit que Saül, à un moment donné, a été dans un état d'exaltation. Il s'est même retrouvé tout nu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Donc, les manifestations spéciales, croyez-moi, il y en a dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, il a fait des trucs. Et donc, moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça, c'est les prémices de Dieu visite. Okay. Donc, moi, j'ai vécu, quand j'étais petit, à la rue du Pire.
Vous voyez tous de quoi je parle. Non, quand j'étais petit, avant mes 12 ans, j'ai vécu une ou deux visitations de nuit. Mais là, je les ai vus, hein. Ça c'était visible. Hein. J'ai vu des êtres et des bazars. J'ai vu ça quand j'étais petit. Oui, j'avais donné mon cœur à Jésus à 8 ans, mais je n'avais pas compris grand-chose, soit. Mais je pense que c'était des prémices. Dieu venait déposer, Dieu venait préparer. Donc je pense qu'il y a de ça. Mais là, encore une fois, je ne veux pas faire de théologie parce que ça devient compliqué. On n'a pas toutes les infos. Ouais, non, c'est plus pour comment accompagner. Parce que moi, je prends mon cas personnel. Quand j'étais petite, j'ai vachement été lâchée toute seule dans ce truc-là. Et comment on peut accompagner son enfant là-dedans? Parce que des fois, ça peut être, comme tu dis, juste des visites, mais il y a des enfants que c'est tout le temps. Oui, il y a des enfants que c'est tout le temps, que c'est presque en permanence. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dedans? Alors, la prière numéro 1, ça c'est clair. Seigneur, on prie pour que tu protèges mon enfant pendant ces phénomènes, pendant ces visitations, pendant de l'expérience qu'on voit. Il y a des enfants, des personnes qui sont connectées avec le spirituel très petits, très jeunes, tout le temps. Il y a des témoignages comme ça, encore à l'heure actuelle. Des témoignages, moi je ne retiens pas les noms, mon frère, pasteur Andrés, retient souvent les noms, mais moi je ne retiens pas les noms, de personnes qui, depuis qu'ils sont petits, voient les anges et les démons. Il y en a, ils ont les yeux ouverts spirituellement depuis qu'ils sont petits. Il y a des témoignages comme ça qu'il m'a raconté d'un gars, pour lui, il pensait que tout le monde voyait ça tout le temps, parce que depuis qu'il était petit, il voyait ça. Donc pour lui, les monstres et les bazars, ça fait partie de la vie. Il y a des monstres, parfois ils passent des gens. Et pour lui, c'était normal. Il n'a jamais posé de question là-dessus, parce que pour lui, tout le monde voyait ça. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il était le seul à voir tout ça. Et jusqu'au jour où même les démons se sont rendus compte que lui voyait ça, parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte. Preuve que les démons ne savent pas tout du tout. Un jour, les démons se sont rendus compte qu'ils étaient vus par ce gamin-là. Ce jour-là, il a eu peur, d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois qu'un démon s'est retourné et l'a regardé dans les yeux en lui disant, en le regardant, en fait, tu nous vois là. C'est ça, hein. Un jour, il y en a un qui s'est retourné, il l'a regardé. Et là, lui, il a dit, je suis repéré. Donc oui, il y a des enfants que ça. Nous, pour nous chrétiens, il faut les accompagner, il faut prier avec eux et les couvrir du sang de Jésus. Il faut vraiment déclarer sur leur vie, les protéger et les accompagner. Il faut que les enfants apprennent à demander, à dire « Seigneur Jésus, parle-moi », comme Samuel, quand il était petit. Dieu l'appelle et puis le vieux sacrificateur était là, le vieux prophète lui dit tu lui dis, voilà, je suis à ton écoute, parle-moi. En fait, il faut vraiment chasser toute peur et que l'enfant grandisse dans l'idée, si Dieu veut me parler, il me parle. S'il veut que je le voie depuis que je suis petit, je le vois. Alors, en général, ces enfants-là ont des conversions particulières. Il n'y a pas c'est comme si le Saint-Esprit leur avait toujours parlé, mais qu'il leur a parlé sans qu'ils le connaissent, puis un jour, ils se rendent compte, ils se repentent quand même, mais c'est souvent très comme ça. C'est pas comme notre papa qui écoute l'évangile, qui dit « Ah, je donne mon cœur à Jésus, paf, c'est recta, vie transformée ». C'est souvent des conversions en douceur avec des allées et des venues, parce que c'est compliqué pour un enfant comme ça. Toi, tu vois de quoi je parle. Oui, des allers-retours, parce que tantôt, mais tu n'as pas l'impression que tu dois donner ton cœur à Jésus parce qu'il te parle. C'est difficile à gérer parce que tu... Ah oui, tout à fait. Alors moi, j'ai vécu presque un truc comme ça. C'était pas à ce point-là, là on sort, mais bon, c'est bien de témoigner nos expériences. Moi, j'ai vécu un truc plus ou moins similaire, c'est-à-dire que je vivais des trucs... Mais moi, ce n'est pas des visitations, mais moi, c'était Dieu qui me parlait. Je me voyais prêcher en Afrique et tout ça quand j'étais petit. Et donc, il y a eu cette période où je n'étais pas convaincu que je devais donner mon cœur à Jésus, moi, en fait. Je l'avais fait en plus quand j'étais petit. Pour moi, c'était réglé, tout ça. Et j'ai fait des allers-retours comme ça. Pour moi, ma vie, elle était OK. Jusqu'au jour où vraiment, je vous assure, j'ai vécu ça. Rien que d'en parler parfois, j'ai la chair de poule, où je me suis senti dans un coin où le Saint-Esprit m'a dit « Tu me sers ou tu ne me sers pas ?» Mais c'est la dernière fois que je te le demande. Je vous assure, je me suis retrouvé dans un coin comme ça. Et là, je me suis dit « Mais en fait, je fais n'importe quoi depuis toutes ces années. » Dieu te parle, tu vois des trucs, tu vis des trucs, et puis tu t'en fous, tu sors la nuit, et puis tu reviens. Et parce que dans ta tête, tout ça, c'est OK, vu que Dieu te parle. Donc c'est particulier. Je sais ce que c'est particulier. Et puis il y a le jour où il te dit, bon, on arrête les conneries. Parce que là, ce n'est pas ça du tout que je veux pour toi. Et ce jour-là, moi, j'ai une transformation radicale. J'essaye d'expliquer ça parfois à des gens, ils ne me comprennent pas. Je dis, Dieu est devenu ma vie. Il fait partie de ma vie, il est devenu ma vie. Il n'y a plus que ça qui compte. Voilà, boum, changement radical. Mais du coup, je sais que c'est des conversions un peu particulières. Comme Dieu te parle, toi, tu vas dire à un enfant, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus. Puis il va dire, mais moi, il vient me parler la nuit. Oh, mais tu dois quand même lui donner ton cœur. OK. Mais tu dois quand même te repentir de tes péchés. Mais oui, mais moi, il me parle. Moi, j'aime Jésus.
Mais tu dois quand même passer à la croix. Ça, c'est un passage obligé. Tout le monde doit passer à la croix. Tu dois passer, reconnaître que tu es perdu sans lui. Reconnaître qu'en fait, il y a un moment crucial dans ta vie où tu dois prendre la décision personnelle et définitive de lui donner ton cœur. C'est important. Mais donc, c'est un peu, voilà. Donc, pour répondre à ta question, beaucoup prier, beaucoup laisser faire le Saint-Esprit et de toute façon faire confiance. Il y aura un moment donné où ils vont être face à ce choix et ils vont le faire. Oui, Chantal. Oui. En fait, je ne me souviens plus, mais il n'y a pas un passage qui dit « Je vais révéler ma gloire par la bouche des enfants ». Parce que j'ai entendu, enfin maintenant, je crois que c'est, enfin, je ne sais plus trop bien où, mais c'était je crois que c'était des Arméniens, je ne sais plus où ils étaient. Mais le bien, oui, parce qu'on... Ah, il est éteint, ok. Pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais pas vraiment, mais on en a parlé, que des petits-enfants avaient reçu de la part de Dieu qu'il fallait quitter cet endroit, qu'ils allaient être persécutés à mort. Et tous ceux qui ont cru sont partis, ont été sauvés, les autres, ils sont morts. Oui, tout à fait. Et il me semble qu'il y a un passage quand même. Ah, mais c'est bien possible. De toute façon, dans Joël, de toute façon, on nous dit que Dieu va répondre de son esprit sur toute chair et que les jeunes gens auront des visions, etc. Même les enfants. Oui, voilà. Donc, moi, je crois ça. Hein. Donc, on avait même nous des témoignages dans l'église qu'on a connue. Il y avait des témoignages comme ça où le pasteur il parlait parfois que des petits avaient donné des prophéties, mais très justes. Je crois ça. Donc, je crois que Dieu peut utiliser les petits, les enfants, quand bien même ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus et qu'ils ne sont pas transformés. Il y a ce domaine-là où on navigue un peu dans l'inconnu, mais on lui fait confiance. On sait que Dieu fait les choses bien. Moi, je me base beaucoup, je fonde ma foi sur ce passage que je vous ai lu tout à l'heure. Si on demande l'Esprit de Dieu, Dieu ne donnera pas autre chose. Pour moi, si je lui demande du pain, il ne me filera pas des cailloux. Si je lui demande les dons, si je demande qu'il visite mes enfants, moi, je prie parfois avec Emma, on prie pour que Jésus vienne te dire bonjour cette nuit. Oh ouais. Moi, je sais que si je prie ça avec elle, s'il vient la visiter, ce ne sera pas un démon. J'ai une confiance absolue parce que je sais que si j'ai demandé du pain, il ne me filera pas des cailloux. Je sais que si j'ai demandé du poisson, il ne lui filera pas un scorpion. Ça, pour moi, c'est un fondement. Donc, j'ai aucunement peur. Mais je sais qu'il faudra qu'elle passe un moment par un brisement intérieur où elle va devoir donner sa vie à Jésus, pleurer sur sa propre misère. Ça, je le sais. Quand bien même elle aurait reçu des rêves, des visions, ça, je sais. Parce que pour moi, c'est un passage obligé. On doit à un moment se dire, en fait, je suis perdu sans toi, Seigneur. Ma femme pourrait vous témoigner de ça, qu'elle a vécu ça très, très, très tard, en fait. Fille de chrétien, qui n'a jamais fait de grosses bêtises. Ma femme était un exemple de douceur, d'innocence. Mais je me souviens de ce jour, parce qu'on était grands, je me souviens de ce jour, elle avait pris son baptême depuis longtemps, de ce jour où on est en train de rouler, et puis elle se met à pleurer dans la voiture. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle venait de se rendre compte. C'est vrai, hein? Elle venait de se rendre compte qu'elle était perdue sans Dieu. C'est-à-dire, elle avait déjà donné son cœur, mais elle venait de se rendre compte de l'importance en fait, bien que je n'ai pas fait de bêtises dans ma vie, mais j'étais perdu. Tout le monde doit passer par ça. Même si on a été visité par des anges, tout le monde doit passer un jour par... En fait, sans toi, j'étais perdu pour toujours. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Même si je n'ai pas fait de bêtises à mes yeux, mais en fait, j'étais un pécheur. Tout le monde doit passer par là. Donc, les enfants passeront par là. On doit faire confiance au Saint-Esprit. Il y a encore un autre passage où il dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne recevrez pas le royaume de Dieu. Oui. Donc c'est quand même lié tout ça en fait. Oui, là on trouve l'idée de la simplicité, la simplicité d'un enfant qui croit, qui fait confiance, qui reçoit sans se mettre martel en tête. Le son est parti. Ou alors c'est peut-être la pile. Attends, je vais regarder parce que... Non, elle est bien pleine. C'est toi qui avais... Pasteur Andrés. Le cessationnisme est né, je pense, c'est du moins ce que je vois dans les exemples et dans les dialogues, est né du manque de résultats. Mais nous ne sommes pas ce genre d'église, nous voulons plus, nous voulons vivre et nous croyons que ce soit sur les enfants, que ce soit sur les âgés, que ce soit sur les jeunes, Dieu veut agir, Dieu veut parler. Et donc nous le cherchons, nous le croyons. Je reviens à mon parler en langue. Pourquoi le parler en langue? Parce que, nous croyons que c'est un signe classique, courant. Nous croyons que c'est vraiment encouragé. Mais pourquoi? C'est intéressant dans les dons de l'esprit, dans
dans les manifestations de l'esprit, c'est important de parler du parler en langue. Et pourquoi? Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que celui qui parle en langue inconnue, s'adresse à Dieu, première chose, et que celui qui parle en langue, qui prie en langue, il en tire un bienfait pour sa foi. Vous pouvez retenir la référence, c'est 1 Corinthiens 14. Il y a donc un lien direct, esprit-esprit, avec Dieu quand on parle en langue. Il y a un lien direct. Et ce lien-là est un bénéfice direct pour notre foi. Paul parle que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Toujours dans la même épître, toujours au même endroit. Il dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Si on parle en langue, dans une langue inintelligible, un langage angélique, un langage... en tout cas, on ne le comprend pas. Ceux qui nous entendent n'en tirent aucun bénéfice. Ça ne leur sert à rien. Ça, Paul, il le dit. Si je parle en langue au milieu de vous, vous ne comprenez rien, ça ne sert à rien. D'où, encore une fois, l'explication qu'à ce moment-là, ils étaient tous conscients de pouvoir parler en langue dans une langue qu'on ne comprend pas. Il n'y avait pas que des langues qu'on comprend. Parce que Paul, il dit, vous parlez en langue, il n'y a personne qui comprend. Donc là, il est bien en train de parler d'une glossolalie et pas de l'utilisation d'une langue d'un autre pays. On est bien dans ce cas de figure-là. Il dit, ça ne sert à rien aux autres, mais ça sert à tout pour moi. Voilà pourquoi, ici à Vivea, souvent, quand on parle du parler en langue, moi, vous m'entendrez souvent dire, Seigneur, tu donnes le langage de prière. J'ai entendu un jour à Bethel qui disait ça, et j'ai dit, oh, ça c'est une belle explication. Le parler en langue inintelligible, la glossolalie, je le vois comme un langage de prière personnel. C'est-à-dire, c'est cette connexion esprit-esprit avec Dieu, directe, sans aucun filtre, sans aucune pensée humaine, sans aucun raisonnement. C'est un langage direct, un cœur à cœur avec lui, qui fait augmenter notre foi. Je vous donne un exemple très précis et très pratique de cela. Pasteur, tu veux bien prier pour moi? Et moi, je ne vois pas du tout ce que je peux prier. Eh bien, je commence toujours par prier en langue. Et Seigneur, tu m'inspires. Merci Seigneur. Eh bien, vous savez quoi? Il y a toujours des choses qui viennent après. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vécu ça. On ne sait pas comment prier, on commence à prier en langue. Et puis, ping, on a quelque chose à dire. Et puis, on se met à parler en français. Il y a un lien direct, et là je parle bien de la glossolalie, donc le langage inintelligible. Il y a un lien direct esprit-esprit. Paul dit, il s'adresse directement à Dieu et pas aux autres, et c'est un bienfait pour sa propre foi. Il s'édifie. J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. Par exemple, je pense que c'est Andrew Wommack. Je pense que c'est Andrew Wommack. Son fils est décédé. Il était à la morgue déjà. Et il devait aller prier pour lui, et il ne savait pas. Et je pense que c'est lui qui témoigne de ça. Ils ont d'abord prié en langue pendant je ne sais pas combien de temps, pour savoir quoi dire, comment dire, et pour que leur foi augmente. Parce qu'en fait, c'est un bienfait pour notre foi. Et à un moment donné, il s'est dit, ça y est, maintenant, ça va. Et après là, ils se sont mis à prier en français, ils ont proclamé, il est revenu à la vie. Ce n'est pas le seul. Il me semble que Curry Blake, il a vécu. Donc Curry Blake, c'est celui qui a repris les ministères de John G. Lake, donc guérison, guérison, guérison. Je pense que lui aussi témoigne de ça d'un jour. Ce n'est pas sa fille, Andrés. Sa fille qui est tombée ou morte aussi, un truc comme ça, et que d'abord, il est sorti pris en langue. Donc sa femme est restée avec sa fille en disant, elle est morte, on va appeler l'ambulance. Elle était morte, je pense, un quart d'heure, un truc comme ça. Et lui, il est sorti. Lui, il a prié pendant 1 heure en langue, parce qu'il a dit, bon, je ne sais pas quoi dire là maintenant, il faut que je sorte prier. Et donc, il a prié en langue, en langue, en langue. Et puis, il est revenu quand sa foi était comme ça. Et donc là, il a pu proclamer, sa fille est revenue aussi à la vie. Alors moi, je fais ça aussi. C'est pas compliqué, je me dis, il ne faut pas réinventer la roue. Quand je sais que quelque chose, c'est selon l'Esprit de Dieu, je m'adresse à Dieu par l'Esprit, connexion esprit-esprit, et ma foi tire un bienfait. Donc je proclame en langue, je proclame en langue, je proclame en langue. Et après, souvent, je sens que ça y est, je peux y aller. Alors je commence à dire, merci Seigneur pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. J'étais un jour en train de prier pour quelqu'un, et j'étais accompagné de quelqu'un qui a l'interprétation des langues. On verra après, dans les dons, l'interprétation des langues. Donc, je prie pour la personne et je ne sais pas quoi dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Je prie, blablabla. Et puis après, à un moment, je sens, ça y est, c'est monté. Alors, je proclame des choses. On part en voiture et puis l'autre, il rigole. Je dis, qu'est-ce que tu as? C'est marrant, il dit, parce que tu as dit en langue ce que tu as dit en français après. Ah? Et oui, parce que lui, il comprenait. Il dit, ouais, tu étais en train de déclarer ça, j'étais en train de dire, ah, c'est bien, puis tu t'es mis à le dire en français.
Je dis, ben, c'est vraiment ça en fait. L'Esprit a d'abord exprimé des choses en lien direct avec Dieu, ça a fait monter ma foi et puis ça a fait un dépôt en moi. Et ce dépôt, c'était, ouais, je proclame ça, ça, ça. Ça. Il dit, c'est marrant, dit, tu l'as dit en langue, puis tu l'as dit en français. Tu as dit les mêmes choses. Donc c'est cool. Voilà pourquoi c'est quelque chose à rechercher. C'est quelque chose d'important. Mais ce n'est pas quelque chose de forcé. Il y a des personnes qui ne se sentiront pas à l'aise, il y a des personnes qui ont besoin de temps, il y a des personnes qui se disent « ouais, mais ça fait bizarre ». Ça fait partie de la folie, du renoncement à soi, de l'abandon qu'on peut avoir humainement. Reinhard Bonnke l'explique comme ceci. Il témoignait dans sa biographie, il témoigne d'un ami au collège biblique qui n'était pas du tout charismatique, qui était plutôt du genre sécessionniste. Et ils avaient des vifs débats sur... lui, il était pour le parler en langue et l'autre, il était contre. Enfin, ils avaient des débats. Ce qu'il y a, c'est que Reinhard Bonnke portait des fruits que l'autre n'avait pas. Reinhard Bonnke avait la joie, l'évangile, et l'autre, c'était dur. Jusqu'au jour où le gars, il a craqué. Et il a dit, vas-y Reinhard, prie pour moi. Donc il dit, j'ai prié. Il dit, l'autre, il s'est mis à hurler en langue, comme s'il avait retenu ça toute sa vie. Il dit, mais il a hurlé qu'il aurait réveillé le collège. Il s'est mis à hurler en langue. Le gars était complètement transformé. Il dit, en fait, le gars, c'est ce qu'il lui explique. Après, il explique que le gars avait besoin de l'abandon. En fait, le principal frein du gars qui dit, non, ce n'est pas de Dieu, c'est, je vais passer pour un fou. Et Reinhard, il dit, ben justement, c'est la part qu'on doit accepter. On doit accepter cette part de dire, ben, je renonce à moi-même. Je renonce à ma dignité personnelle, qu'on va dire, t'as dit quoi? Shabalaba quoi? T'es sérieux? Et vous êtes sérieux, vous, chez vous, là? Votre église, vous faites tout ça en même temps. Ben, c'est une part qu'on doit accepter. C'est une part qu'on doit dire, ben oui, on pense que Dieu fait ça. Alors, on ne l'explique pas, mais Dieu fait ça, et on lui fait confiance. On se sent bien. La porte ouverte à Mulhouse, par exemple. J'étais dans une pastorale il y a quelques années, et Samuel Peter Schmidt expliquait ça, qu'il y avait une femme qui était venue pour faire une sorte de reportage sur eux. Pas spécialement chrétienne. Donc elle assistait. Et puis, bon, porte ouverte à Mulhouse, dans les moments de chant, au moment où ils chantent tous en langue, etc. Donc le salle est complète dans toute la salle. Et ils ne s'en cachent pas, hein, eux, ils sont à l'aise avec ça, même s'ils sont filmés, ils vont le faire, quoi. Et en fait, la femme est venue le dire après. Elle dit, c'était très beau, hein. Franchement, tout était beau. Mais alors là, quand vous avez yodelé tous ensemble, c'était magnifique. Elle dit, yodelé. Oui, vous savez, ah, la glossolalie. Elle dit, ah, ça. Elle dit, vous avez tous yodelé en même temps, c'était magnifique. Et non chrétienne, c'était le moment où elle a senti là une paix, quelque chose. Elle a dit, c'était magnifique. On a l'impression que vous aviez répété toute une vie pour ça. Elle dit, ah non, ça part comme ça, puis chacun y va de sa propre petite mélodie. Donc, vous voyez, on peut croire que ça va être vu bizarrement, puis on peut l'assumer pleinement. On peut l'assumer en disant, en fait, nous, on est cool avec l'idée, voilà, c'est pas obligatoire, mais nous, on se sent bien, puis on croit que Dieu fait quelque chose pendant ce moment-là, et c'est pas la première fois que des chrétiens me le disent à moi aussi, ou des gens qui viennent d'ailleurs, ou des non-convertis qui trouvent ça, en fait, très beau, et ça ne les choque pas du tout, en fait. Il y en a plein qui me disent, en fait, c'est très beau. Il n'y a pas encore longtemps, quelqu'un me l'avait dit, qui dit, ouais, comment vous faites pour avoir une telle harmonie tous ensemble? On ne sait pas, on ne réfléchit pas trop, je pense. Il y en a un qui lance, les autres qui suivent, on ne sait pas trop, et puis on est tous ensemble, on s'en fout. Waouh, parce que c'est beau. Donc moi, j'ai eu plusieurs fois le témoignage des gens qui ne sont pas spécialement chrétiens, qui trouvent ça très beau et qui, en fait, ça ne les choque pas. Donc c'est cette part-là d'accepter, de croire et de lui faire confiance. Cette part-là, c'est quelque chose pour moi d'important. Mais le parler en langue est surtout, pour moi, j'insiste sur ce point, est surtout pour moi une connexion personnelle. Quand, je parle bien ici de langage inintelligible, hein, j'insiste, hein, parce qu'on peut avoir des paroles d'interprétation après, mais je parle vraiment quand juste on prie en langue, on loue en langue. Pour moi, c'est vraiment un cœur à cœur, esprit avec Dieu, qui fait augmenter notre foi. Et donc, c'est un bénéfice direct personnel. Voilà pourquoi j'encourage souvent, et je parle souvent, quand je prie pour les personnes, je dis, tu as déjà reçu ton langage de prière? Je pose souvent ces questions. Je fais comme Paul qui est arrivé à un endroit ou à un autre et qui dit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Je dis, tu as reçu ton langage de prière? Non. On va le demander. On va le demander parce que tu sais quoi, c'est vraiment bon. Passer du temps à parler en langue. Paul, il dit quoi en parlant En parlant de ça, Paul, il dit, je
Je loue Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Paul, il dit ça. Hein. Il dit, mais c'est vrai, quand je suis chez vous, je vous édifie en français, enfin en langue compréhensible, parce que sinon, ça ne vous sert à rien. Mais il dit, hein, je prie en langue plus que vous tous. Je pense que c'était pas il ne faisait pas le malin, hein, mais il voulait dire par là, mais moi, je passe ma vie à parler en langue. Hein, de toute façon. Je prie en langue. Moi, quand je prie Dieu tout seul dans ma chambre, je parle en langue tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je fais beaucoup ça. Beaucoup. Je commence d'ailleurs souvent ma journée où je suis dans la bagnole, n'importe où. Je passe du moment à parler en langue. Je ne sais pas ce que je raconte, mais peu m'importe. Je sais que ça fait grandir ma foi. À la fin de la journée, on priera pour que si certains n'ont pas encore leur langage de prière, ils le reçoivent. Parce que c'est vraiment un cadeau de Dieu. Paul dit même, et je termine avec cette idée, que pendant qu'on prie en langue, notre intelligence, elle est à l'arrêt. Et c'est important. Notre intellect, notre raisonnement est à l'arrêt. C'est important. C'est important. Comment tu veux demander des choses impossibles à Dieu si tu raisonnes avec ton cerveau à toi, qui te dit c'est pas possible. Seigneur, pour dans 3 semaines, on a besoin de 50 000 €. Eh bien, je ne prie pas comme ça, parce que j'ai du mal avec ça. Je prie en langue. Je dis, Seigneur, tu sais les besoins qu'on a. Merci Jésus, merci, tu pourvois. Yahvé Jiré. Voilà. En fait, ce que je fais à mon intelligence off. Merci Seigneur, le week-end passé, on a reçu 3 500 € sur le week-end pour Madagascar. Et dans la semaine, on a encore reçu des versements. Dieu soit loué. Je ne peux pas citer les gens, mais il y a vraiment des personnes qui ont fait des gros versements et Dieu leur rend. Dieu leur rendra. C'est des semences. Mais il faut savoir que rien que le week-end passé, sur le dimanche, on a reçu 3 500 €. Alors je disais après au Seigneur, merci Seigneur, on a besoin de 10 à 15 fois plus, mais merci. Mais Dieu est bon, hein. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Pasteur Miguel, juste une petite intervention aussi par rapport au parler en langue. Il est évolutif aussi. Il change, tout à fait. Hein. Ouais, tout à fait. On va souvent poser la question. Ouais. Donc, pour moi, oui, c'est bien, mais bon, parfois, alors du coup, c'est un bon point. Hésitent à en parler, ça va. Okay. C'est un bon point. Je n'en ai pas parlé, mais c'est un bon point à soulever. Le langage de prière évolue. Il évolue parfois dans le temps. Il évolue parfois même sur le moment. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Alors, ça n'a pas une base théologique hyper importante, mais c'est bien de le soulever parce qu'il y en a certains qui pourraient se poser des questions. Moi, il m'est arrivé quand il y a une manifestation un peu particulière, on prie en langue, et puis tout d'un coup, les mots changent. Les mots changent. Et on sent, parce que alors, si vous ne sentez rien dans votre cœur à ce moment-là, c'est peut-être juste comme ça. Mais moi, quand il y a un changement comme ça, je le sens. Et je dis, on est passé en mode combat. Je sens que l'esprit a changé et il déclare d'autres choses. Je ne sais pas ce que je déclare. Moi, je fais partie des gens qui ne comprennent pas. Hein. Il y en a qui ont l'interprétation, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai le sentiment de ce que je dis. C'est-à-dire, je sais que je suis en train plutôt de louer Dieu, je sais que je suis plutôt en train d'intercéder, je sais que je suis plutôt en train de proclamer, enfin que l'Esprit de Dieu est en train de faire ça en moi, mais je n'ai pas la traduction. Dieu soit béni pour ceux qui l'ont. C'est aussi quelque chose que Paul dit qu'il faut demander. Donc il faut vraiment, on fera ces exercices-là à la fin de la journée. Mais par contre, ce que j'ai ressenti plein de fois, c'est ce que tu dis, je suis en train de, c'est plutôt quelque chose de doux, et puis ça devient... Et là, je sais que je suis en train de proclamer. Et il m'est arrivé plein de fois, quand c'est terminé, ça revient. Ça revient à quelque chose de plus doux. Voilà, c'est normal. Donc, n'ayez pas peur si ça vous arrive. Et aussi, si je peux, parfois aussi, souvent c'est la nuit, ou enfin peu importe, on peut être réveillé et intercéder, et on prie en langue. On ne sait pas ce qu'on dit, mais Audrey Mac, par exemple, témoigne où pendant toute une nuit, elle a prié en langue sans savoir pourquoi, et le lendemain, parce qu'en fait, elle dit, et c'est vrai, je l'ai expérimenté aussi, c'est que parfois on est poussé à prier en langue. Moi, ça m'est déjà arrivé, même si je veux m'arrêter, parce que je me dis, punaise, ça fait un moment, c'est impossible. Ouais. Ça revient, c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle. Et c'est vraiment comme ça. Et elle témoigne que une fois qu'elle a eu fini, elle reçoit un coup de fil de son frère qui était malade, donc un accident, et qui ne voulait pas donner son cœur, qui ne croyait pas. Ah oui, je me souviens de cette image. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est son combat. En fait, Dieu fait combattre. Donc, elle ne savait pas pourquoi. Et donc, moi, je dis toujours, quand Dieu nous pousse à prier en langue, il faut le faire, même si on ne sait pas pourquoi, il faut le faire. Il y a un but, il y a quelque chose à la clé. On ne doit pas négliger parce que c'est passé à côté de quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un but à tout cela. Et je termine juste en disant un point très important, parce que
Je l'ai vécu plusieurs fois. J'ai été invité à des endroits. Je me souviens d'une fois très particulière. On est tellement bénis quand tu chantes et tout ça. Mais s'il te plaît, chante pas en langue. À l'époque, un peu plus jeune dans la foi, du moins jeune dans mon ministère, j'ai accepté, chose que je n'accepterai plus aujourd'hui. Paul termine ce chapitre en disant quoi? N'empêchez pas de parler en langue. C'est clairement écrit. Le jour où quelqu'un te dit « ouais, mais je ne suis pas d'accord », bon, tu peux ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de m'empêcher de faire ça. C'est clairement stipulé. Relisez si vous voulez. Il termine en disant « voilà, donc il faut qu'il y ait de l'ordre et tout ça, mais parler en langue n'est pas du désordre du tout. » Il dit « n'empêchez pas ». C'est clairement écrit en français. « N'empêchez pas de parler en langue ». Et moi, je me suis retrouvé invité, on dit « oh, ça nous bénit tellement que tu chantes ». Mais si tu pouvais éviter de chanter en langue, parce que ça dérange certains. À l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis tout sec, hein, je fais « d'accord », je pose ma guitare, je la débranche, je range et je m'en vais sur le champ. Sur le champ. Alors là, parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'assurance et je n'accepte pas l'intimidation comme je l'acceptais avant. C'est quelque chose que je refuse. Mais alors là, mais recta. Ma femme pourrait vous dire que je lui ai cassé la tête avec l'intimidation. Elle m'a fait lire un bouquin qui était une grande bénédiction. L'intimidation, c'est quelque chose de très mauvais. Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a des années. Le frère tout gentil, moi je dis, ouais, ok, si ça va. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça. Et je pourrais lui dire, oh, frère, là, tu es en train de me demander quelque chose d'antibiblique. Que tu n'acceptes pas le parler en langue, c'est toi que ça regarde. Mais m'empêcher, moi, de parler en langue, il n'y a personne qui pourra faire ça. Il n'y a personne qui pourra faire ça. Donc, je termine en disant ça. Si nous, pasteur Andrés, on disait, ouais, non, on ne voudrait plus trop ça, pour moi, on serait anti-biblique. Parce qu'il est écrit, n'empêchez pas. Donc, si quelqu'un veut parler en anglais, c'est le parler en langue. Quelqu'un veut prier en anglais, c'est le prier en langue. Il ne faut vraiment pas retirer ça. C'est quelque chose d'important et de très, très bon. OK. Voilà pour la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Avant la pause de midi, on va commencer le point suivant, qui sont les dons. Donc, je vous disais, j'ai fait 2 catégories, juste pour notre facilité de compréhension. J'ai fait 2 catégories. J'ai fait une catégorie dons pour édification et dons pour les œuvres. En nous basant sur ce que Paul dit aux Corinthiens, eh bien, on peut faire cette différence. On a une liste, on a une explication dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, sur les dons. Et donc, on retrouve des dons un peu différents. On va les passer en revue parce qu'ils sont super intéressants. Le premier type de don, la première série de dons qu'on peut voir, c'est les dons pour l'enseignement, ou les dons de parole, qu'on peut dire. Et d'ailleurs, le mot utilisé, c'est le mot Sophia. Donc, la prochaine fois que vous voyez Sophia, vous pouvez dire « Sophia, tu t'appelles sagesse ». Sophia, c'est sagesse en grec. Donc, on nous parle des ministères de parole, hein, apôtres, enseignants, pasteurs, etc., qui sont exercés à travers un don de parole et qui viennent, évidemment, ces ministères viennent du Saint-Esprit. Et les dons que l'Esprit donne à ce moment-là, ce sont des dons de parole ou d'enseignement ou des dons de révélation. Ce sont des dons utilisés pour l'édification. Le but de ces dons, c'est donc d'édifier. Vous comprenez le sens du mot édifier, qui nous a donné édifice, édification. C'est la construction d'un truc, quelque chose qu'on construit petit à petit, on édifie. Il y a, je trouve, et je le déplore vraiment, beaucoup trop, mais beaucoup trop pour moi, de ministères de parole sans le don. Et ça, c'est très triste. Il y a beaucoup de enfin, je dis ça sans jugement, hein, je l'ai vécu moi. J'ai vécu ça, des dons, des ministères de parole, donc que ce soit des leaders, des enseignants, de ce que vous voulez, mais qui n'avaient pas reçu. Donc ils sont ministres, entre guillemets, mais ils n'ont pas le don qui va avec. Et donc c'est des paroles creuses. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, vous entendez quelque chose, et puis mais ça ne fait rien. Alors on ne juge pas la personne quand on dit ça, attention, il faut faire attention, on n'a pas à juger nos frères et sœurs, donc c'est pas une question de juger. Moi, le point, c'est pas que j'attire en disant « Regardez, ils n'ont pas le don ». Non, c'est « Regardez-nous, nous devons demander le don ».
Si nous sommes appelés à prêcher, si nous sommes appelés à enseigner, nous devons avoir ce don de parole. Nous devons avoir ces dons d'édification. Si nous n'avons pas le don, alors il ne faut mieux pas exercer le ministère. Parce qu'un ministère de parole sans le don de parole, c'est un ministère creux, c'est du vent. Et quand je parle qu'il y en a qui n'ont pas le don, je ne suis pas en train de dire donc ce genre de, vous savez, ce genre d'église où ils ne sont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, donc il n'y a pas beaucoup de résultats, donc c'est que ce n'est pas un vrai ministère, donc c'est qu'il n'a pas le don de parole. Je ne suis pas en train de dire ça. Les résultats, ce n'est pas le nombre. Hein. Amen ou pas? Il y a des saisons aussi. Hein. Je dis ça parce qu'on me l'a balancé quelques fois, ça. Hein. Si Dieu était vraiment avec toi, vous seriez beaucoup plus nombreux. Merci mon frère, sois béni. Ah, on me l'a dit plusieurs fois. Merci mon frère, sois béni. Sois béni. Si Dieu était vraiment avec toi, il y aurait d'autres résultats. Sois béni aussi mon frère. Merci pour ces encouragements. Le résultat n'est pas toujours le nombre. Sinon, on a des drôles de résultats. Hein. Étienne, premier martyr, parlez-moi de ses résultats. 0, hein. 0. Enfin, le frère, il a fait quoi en fait? Il a fait quoi? Le frère, c'est le premier martyr de l'Église, la famille. C'est le premier de nos frères qui a donné sa vie pour Jésus. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il était là, il était en train de rendre l'Esprit, il a vu le ciel ouvert, Jésus assis à la... Enfin, il y en a beaucoup qui ont vu ça comme ça. Il a vu Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Il avait une onction de consécration, je pense, reçu un baptême pour ça, parce qu'il fallait lancer un mouvement. Il fallait que les apôtres soient dispersés. Je sais que pour certains, on va dire, mais ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il meure. Ben, on a parfois des appels bien particuliers. Ce gars-là avait un appel certainement bien particulier. Il a donné sa vie pour Jésus. Mais les résultats visibles humainement, 0. Donc les résultats, ce n'est pas toujours le nombre, hein, ce n'est pas toujours les années, ce n'est pas toujours ce qu'on voit visiblement, mais c'est l'onction que Dieu a donnée pour une certaine chose. Donc ce n'est pas parce qu'un pasteur a une petite communauté que Dieu ne l'utilise pas ou que Dieu n'est pas avec lui. Inversement, ce n'est pas parce que vous avez une église avec 10 000 membres que Dieu est avec vous. Vachement important aussi ça, parce que vous pouvez avoir vraiment des communautés comme ça grandes qui sont creuses. Hein. C'est des cymbales qui font beaucoup de bruit, hein. Mais c'est creux à mort. On n'a pas le droit de juger ça, donc nous on n'est pas là pour juger, nous on doit regarder pour nous, dire ok Seigneur donc, puisque ça peut arriver qu'il y ait des ministères de parole sans don de parole, Seigneur je ne veux pas ça. Et donc les premiers dons qu'on voit dans cette liste, ce sont des dons pour l'enseignement, pour la parole, et c'est hyper important. C'est des dons qu'il faut demander. Donc ici nous avons nommé, il n'y a pas longtemps, des pasteurs. Vous avez tous reçu le message, hein? Seigneur, équipe-moi. Je crois que vous l'avez, hein? Je crois que vous l'avez, mais ça se travaille aussi. Seigneur, renouvelle. Seigneur, renouvelle encore. Seigneur, donne-moi des paroles de révélation, donne-moi des paroles d'amour, donne-moi des paroles qui vont amener, qui vont diriger, qui vont conduire le peuple là où tu veux le mener. Seigneur, donne-moi. Je ne veux pas être une cymbale creuse. Seigneur, je ne veux pas faire du bruit. Je ne veux pas qu'on dise, purée, quelle éloquence. Mais qu'en fait, ça n'ait pas changé les cœurs. Seigneur, ce que je veux, c'est le fruit. Seigneur, ce que je veux, c'est le don. Je veux, ranime en moi ce don. Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ce que je vous dis est tout à fait biblique. Dire à Dieu, ranime le don, c'est tout ce qu'il y a de plus biblique. Dire, Seigneur, ranime en moi ce don. Si vous saviez le nombre de fois que je dis, Seigneur, renouvelle mon onction. Si vous saviez le nombre de fois que je demande ça à Dieu. Renouvelle, Seigneur. Je ne peux pas arriver un dimanche et dire, je vais vous prêcher un truc et qu'on dise, c'était pas mal, mais que ça ne donne rien. Seigneur, ce jour-là, Seigneur, je me pète une jambe, tu m'arrêtes, tu me dis, il ne faut pas que je continue. Seigneur, renouvelle le don. C'est énorme, ça fait toute la différence. Toute la différence quand quelqu'un vient vous dire à la fin, pas c'était génial, mais qui dit, cette parole a produit quelque chose en moi. Waouh! Ou que parfois, plusieurs semaines après, il vous dit, cette parole, alors que toi, tu es rentré en disant, Seigneur, franchement, aujourd'hui, je n'étais pas top. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aurais voulu parler mieux, j'aurais voulu expliquer mieux, Seigneur. Mon message, il était faible. Mais quand tu rentres et que quelques semaines après, on te dit, cette parole-là, tu sais, purée, elle m'a bouleversé, ça fait des semaines que j'y réfléchis. Tu dis, ok, alors, peut-être qu'il y avait quelque chose là derrière. À demander, je vise personne.
Il y a un lien. Il y a un lien dans l'enseignement. Si c'est sans l'esprit, oui, tout à fait. On a très vite fait de déraper vers le légalisme. Hein. Très, très, très vite fait de déraper vers une lettre qui tue. Très, très vite fait sans l'esprit de Dieu. Est-ce que le don de parole est uniquement pour l'enseignement? Ben non. J'attendais que quelqu'un me dise à un moment, oui, mais pasteur, tu parles de ceux qui vont être pasteurs. Oui, mais il n'y a pas que ça. Les dons de parole, ce sont aussi ce que j'appelle juste après, c'est mon point suivant, les dons de révélation. Donc ça, c'est le don, pour moi, il y a les dons pour l'enseignement, le leadership, etc. Et puis il y a les dons de révélation, qui sont toujours dans les dons d'édification pour moi. Il y a les dons de révélation. Parce qu'il parle, dans Corinthiens, il parle de paroles de connaissance. Paroles prophétiques. Donc on a les dons vraiment de parole, qui sont des dons d'enseignement, des dons de révélation de ce qui est écrit, où ça nourrit les âmes. C'est hyper important. Il faut ce don-là. On ne peut pas avoir une église, on ne peut pas avoir des enseignants sans le don qui va avec, le don d'enseignant, le don de parole. Puis il y a les dons de révélation, qui sont toujours pour l'édification, c'est toujours pour le grandissement de l'église. La parole de révélation, la parole de connaissance, c'est une arme énorme. Pourquoi ? Parce qu'elle crée, elle amène la foi dans un rassemblement, dans une communauté. Vous le savez, nous le vivons ici, mais c'est quelque chose que nous devons demander plus. Ça l'est dans la communauté, mais ça doit l'être aussi dans le journalier pour nous. Les paroles de connaissance, les paroles de révélation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment demander. C'est un don, c'est-à-dire c'est un charisme qui est offert par Dieu, mais il faut le demander. Pas seulement dans la communauté. Alors c'est vrai que dans une communauté, vous êtes en pleine office, et puis vous dites, ah, je ressens ça, vous déclarez, puis un frère et une sœur se lèvent et disent, j'ai une parole, j'ai un verset, pam, ça crée la foi. Hein. Vous êtes OK avec moi? Quand les gens disent, purée, c'est exactement ce que je vis pour le moment, waouh, ça crée quelque chose, ça amène une atmosphère de foi. Avec le don de guérison, c'est sans doute la chose la plus manifestée par Jésus. Jésus a manifesté le don de guérison d'une manière extraordinaire, mais le don de parole de connaissance, vous avez déjà vu le nombre de fois qu'il dit, il y a ça. Pensez à la femme qui était au puits, qui vient puiser. Quelle révélation! Comment ça a bouleversé? Alors, prenez tout le film. Hein. Au début, c'est juste un Jésus qui est assis, qui a soif. Puis la femme vient, il lui parle, il lui montre l'amour. Et puis, il y a cette révélation, ce charisme de révélation qui est révélé. La femme fait demi-tour. Et on nous dit que toute une ville va se convertir. Alors, Seigneur, donne-moi la parole qui convertira une ville. Ah ouais, Seigneur, donne-moi la parole qui va convertir tout Soigny. Seigneur, donne-moi cette parole, donne-moi cette révélation, Seigneur, qui va bouleverser la Belgique. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ces paroles que la personne va faire purer. Elle va s'en retourner, puis elle va commencer à parler aux autres, et puis il va avoir un réveil. Donne-nous, Seigneur, ce genre de paroles. Amen, j'ai eu un amen. Merci, Joël. C'est énorme. Jésus a manifesté ça à plein de moments. Plein de moments. Personnellement, pour moi, c'est une des choses qui, avec le don de guérison, c'est ce qu'il a manifesté le plus. Parfois par des choses qui paraissent pas grand-chose, mais il est tout le temps en train de parler de la communion qu'il a avec son Père et de la révélation continue qu'il a. Il a toujours des choses à dire, des choses cachées, des choses révélées. C'est juste extraordinaire. Mais vraiment dans notre vie de tous les jours, dans la communauté, oui, mais dans notre vie de tous les jours, c'est énorme. Alors les paroles de révélation, les dons de révélation, les dons prophétiques, etc., ce n'est pas non plus toujours une grande déclaration. Hein. Vous me suivez? Ce n'est pas toujours une grande déclaration, c'est parfois juste, tu sais que tu sais. Tu vois la personne et tu sais. Il y a un truc qui ne va pas. Dieu te le montre. Parfois, il ne te dit même pas quoi, mais tu sais qu'il y a un problème. Don de révélation aussi. Tu peux aller trouver la personne et dire, tiens, c'est moi ou il y a un truc qui ne va vraiment pas? Ça ne va pas du tout. C'est n'importe quoi, en fait, je ne comprends plus rien. Hop. Ça peut être avec un collègue, ça peut être avec un ami, ça peut être dans la famille, ça peut être juste, on ne saute pas en disant, le Saint-Esprit m'a révélé. Non, tu peux simplement dire, tiens, ça va toi, parce que j'ai l'impression que, mais toi, ça vient d'une révélation que le Saint-Esprit t'a déposée. Ça peut être juste, tu penses à quelqu'un, tu dis, moi ça m'arrive vraiment souvent. Je suis dans ma journée, puis quelqu'un vient à mon esprit. Une des premières choses que je fais, c'est écrire un message. Parce que je dis, Seigneur, si tu fais venir cette personne à mon esprit à ce moment-là, c'est une révélation que tu veux que je prenne contact.
Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà vécu ça. Même pendant la nuit, hein, on se lève et puis on se dit, oh purée, il va falloir écrire un tel. Et on le fait. Et des fois, on ne le fait pas. Mais il faut le faire. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Il y a évidemment tout l'aspect prophétique, hein, le don de prophétie. Alors, dans les dons d'édification, dans les dons de révélation, le don prophétique est vraiment un cadeau de Dieu. D'ailleurs, Paul parle de chercher surtout quoi? Le don de prophétie. Alors, je fais bien différence, moi, personnellement, entre les paroles de révélation, les paroles de connaissance et le don prophétique. Le don de parole de connaissance, le don prophétique. C'est toujours le même esprit, c'est toujours une révélation, mais pour moi, il y a l'aspect révélation du moment. Tiens, je sens que dans la salle, il y a quelqu'un, il a ça, il a ça, il a ça, ou il a vécu ça, ou hier, il a reçu ça. Pour moi, ce n'est pas une parole prophétique, ça. Pour moi, c'est une parole de révélation. Pour moi, la parole prophétique, selon ce que l'Ancien Testament nous montre et qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, c'est une annonce pour le futur. C'est ça, la parole prophétique. Parce que Dieu dit, au travers de la bouche de Moïse, quand le prophète dira ceci et que ça arrivera, tu sauras que c'est moi qui avais parlé. Vous voyez de quoi je parle? Et donc, on trouve que la parole prophétique, c'est une parole pour l'avenir. C'est une révélation de ce qui arrive. Dieu dit bien, la parole prophétique, tu l'éprouves, et si ça arrive comme le prophète a dit, alors c'est moi qui avais parlé. Si ça n'arrive pas, ce n'était pas moi. Donc, moi, j'en conclus quoi? Que le futur, c'est prophétique, que le présent, c'est connaissance. Et vraiment, très, très, très souvent, un prophète ou quelqu'un qui a le don prophétique peut avoir des paroles de connaissance. C'est logique, ça arrive tellement souvent. Mais il y a un côté spécial dans la parole prophétique, c'est qui annonce. Quelqu'un qui vient et qui vous dit, un jour, tu vas ouvrir des églises sur tous les continents. Et vous faites, Ça, c'est une parole prophétique. Ou quelqu'un qui dit, un jour, tu iras. Tu dis, ouais, on verra. Et puis, quand tu vois que ça arrive, tu dis, oh purée, c'était vraiment Dieu qui parlait. Ça, c'était une parole prophétique. Parole de connaissance, c'est connu. Alors, je fais aussi une différence, je fais une petite note là-dessus, je fais une différence entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Vous feriez comment, vous, la différence? Si vous en faites une. Oui, tu peux. C'était une question ouverte. Pour moi, le don prophétique, il peut être donné à des moments bien particuliers. Il peut ne pas être constant. Et c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit. Tandis que pour moi, le ministère, c'est la personne. C'est un cadeau pour l'Église. Et il vient de Jésus. Il ne vient pas du Saint-Esprit. Oui. C'est une question ouverte, hein, donc il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a des avis à donner. Hein. Je vais vous donner après moi comme les différences que je trouve. Oui, je t'écoute. Moi, je dirais qu'il y a déjà une première différence, c'est dans la responsabilité. Parce que quand c'est un ministère, tu as un mandat pour le faire et tu as des comptes à rendre, plus que quand c'est un don. Le ministère, il s'établit par donc pour moi, un prophète doit être établi par un autre prophète qui est reconnu. Et puis oui, il y a une question de régularité. Tu peux avoir des prophéties de temps en temps, et puis il y en a, c'est quelque chose que ça va être peut-être pas toute leur vie, mais un moment donné de leur vie. Une saison en tout cas, ouais. Et que ça va être peut-être pas plus précis, mais plus... Je sais pas comment expliquer ça, quoi. Plus large. Je sais pas si... Je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Globalement, en fait, c'est comme ça que je vois les choses, mais n'hésitez pas à partager. Par rapport au ministère, je pense que celui qui l'aura portera dans son cœur comme but et comme objectif d'arriver et d'amener à la vie ce que Dieu lui a montré. Il sera chargé d'être fédérateur de ça. Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais il sera peut-être aussi fédérateur d'être un pont entre plusieurs personnes et d'amener à l'existence une unité qui n'existe pas pour que Christ soit proclamé. En complément avec ce que Anaïs a dit. Oui.
Et aussi, pour moi, le ministère prophétique, c'est aussi d'élever les prophètes. C'est aussi, c'est pas, il n'est pas que pour lui personnellement. Il va être mené à pousser les autres à s'élever et en fait, transmettre. Eh ben, je suis d'accord avec tout ça mélangé. Comme vous, je pense que le don de parole prophétique peut être quelque chose qui va être déposé sur quelqu'un sans qu'il ait le ministère, et donc il va délivrer des paroles. Parfois, il va simplement dire « Waouh, je prie pour toi, puis ouais, le Seigneur m'a mis sur mon cœur que tu vas faire ça, 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 ça. » Le gars ou la femme ou ce chrétien ou cette chrétienne-là n'est pas spécialement établi prophète, mais de temps en temps, il a des paroles prophétiques. Il a le don de prophétie et il donne des paroles. Le prophète, pour moi, est un ministère établi. Ce ministère, il fait quoi? Il donne aussi des paroles prophétiques, mais pas que. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la responsabilité beaucoup plus importante, parce que le prophète, il est établi dans une communauté et il est aux côtés d'autres ministères. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, avec le fait de fédérer. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est très très bien, vous avez donné une très belle définition tous ensemble. Le prophète établi, il travaille avec les autres ministères, et c'est hyper important. Un prophète, logiquement, pour moi, encore une fois, n'est pas un gars ou une femme qui se balade comme ça. On peut avoir un ministère prophétique itinérant, mais pour moi, il doit être attaché à un autre ministère, qui est souvent un ministère ou apostolique ou un ministère d'enseignant. Parce que pour moi, c'est des ministères qui vont travailler ensemble. Donc le prophète est un ministère qu'un autre ministère va avoir comme appui. L'un l'autre, ils vont s'appuyer, l'un l'autre vont s'épauler. Pour moi aussi, le prophète élève, distribue, appelle, fait naître, fait appel à la vie des ministères prophétiques ou des dons prophétiques. Et un point très important pour moi, qui est vraiment biblique, c'est que le ministère de prophète établit souvent les autres ministères. Ce n'est pas parce qu'il est plus important. Je l'ai vécu personnellement, ça m'a fait bizarre au début, puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait biblique. C'est un pasteur qui a pris pour moi en disant que j'allais être pasteur, ça me paraît très biblique. Un pasteur établit un pasteur. Le pasteur Ruffini, qui est prophète, qui a un ministère prophétique, a organisé une réunion. Il me l'a expliqué après. Il a organisé une fois une réunion, il m'a invité à la réunion, puis il avait invité d'autres. Et puis la réunion s'est terminée, c'était super intéressant, c'était à Bruxelles. Okay. Puis il dit, pasteur Michael, je voudrais prier pour toi. Moi, je suis toujours preneur, vous savez bien. Je vous ai expliqué le système de la vache suisse. Cling, 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 cling. Non? Si, voilà. Donc moi, j'aime bien. Je dis, oui, vas-y, balance. Donc je vais, il dit, ouais, viens. Mais en me levant, ça piquait déjà. Donc j'arrive tout près, purée. Et puis il dit, maintenant, je t'établis apôtre dans le nom de Jésus. Blam, je tombe par terre. J'ai été secoué pendant un bon moment. Il y avait un autre frère qui était là, qui n'était pas chaud avec tout ça, qui m'a témoigné après. Il m'a dit, en fait, j'étais pas chaud. Donc quand tu es tombé par terre, il est venu, il m'en parlait, il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Moi, je suis pas... Et là, Dieu lui a ouvert les yeux. Il m'a dit, j'ai vu, tu étais dans le feu. Il dit, mais dans le feu. Il dit, mais c'était le feu de sa présence. Il dit, c'est pour ça que tu te secoues. Il dit, parce que le feu te remplissait, venait en toi, sortait. Il dit, je l'ai vu. Il dit, là, il a dit, Seigneur. Il a dit, oui, il est en train d'être bombardé. Depuis ce jour-là, apparemment, maintenant, il est OK avec tout ça. Et le pasteur Ophini m'a expliqué après. Il m'a dit, Dieu m'a parlé, il y a quelques mois. Il m'a dit, toi, en tant que ministère prophétique, tu dois établir pasteur Miguel comme apôtre. C'est un prophète qui établit. Et donc, en fait, il m'a dit, je suis désolé, il dit, j'ai fait une fausse réunion. En fait, le sujet était bidon. Il dit, mais c'était pour toi, mais il dit, je ne savais pas comment faire. Il dit, alors j'ai dit, on va faire une réunion, j'ai invité plein de gens. Il dit, mais en fait, l'unique but, c'était d'établir prophète. Il dit, je suis désolé, je te le dis maintenant. Je dis, ben, tu aurais dû me le dire, tu aurais prié, c'était bon. Il dit, non, il fallait que je le fasse publiquement. Et donc, il dit, ben, j'ai organisé une réunion avec un sujet un peu comme ça. Il dit, mais en fait, le sujet était intéressant, c'est pas ça, mais tu sais, il parlait pour l'avenir, comment Dieu veut agir dans les nations, c'était intéressant. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il faisait tout ça. En fait, après, j'ai compris, j'ai dit, ouais, en fait, c'était pas bidon, mais il m'a dit, oui, j'ai fait une réunion comme ça, il dit, parce que Dieu m'avait dit de le faire. Donc pour moi, le ministère prophétique établit les apôtres, il établit les prophètes. Dans la Bible, et c'est très biblique ça, Dieu dit toujours à son prophète, tu établiras le roi, tu le oindras, et tu établiras un tel comme prophète. C'est le prophète qui le fait. Le premier prophète, c'est réel. Qu'on nous parle vraiment qui a fait ça, c'est qui? Parce que ça a commencé un jour. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Ça a commencé comme ça, c'est Moïse. Parce que Dieu dit, je susciterai un prophète
comme toi. Et en fait, ça a commencé avec ça, en fait. Et Moïse est la première personne qu'on retrouve bibliquement qui va, c'est important de savoir tout ça, qui va imposer les mains. C'est le premier qui transmet l'onction par imposition des mains. C'est Moïse. En fait, donc il y a un commencement, il en faut bien un premier. Hein. Et donc Dieu dit, c'est Moïse qui dit, un jour Dieu vous suscitera un frère, un prophète comme moi. Et ça a commencé, on nous dit que Moïse va prier pour que d'autres aient l'esprit aussi, et il va leur imposer les mains en fait. Donc nous, ce qu'on fait en disant, feu du Saint-Esprit, ouais, ça vient de là. C'est très biblique, ça a une source biblique tout à fait correcte. Et donc ça a commencé, voilà, le prophète qui établit un prophète, qui établit des rois, qui établit des responsables. Pour moi, ça c'est énorme, la différence entre le don prophétique et le ministère de prophète. Le ministère de prophète, quand il est vraiment reconnu, qui a lui-même été établi par un autre prophète, on peut remonter comme ça jusqu'à Moïse, hein, prophète, pour moi, il a une mission très particulière, il doit établir. Et pour moi, il doit se tenir auprès d'autres ministères, pour faire, comme tu le dis très bien, ce lien. Donc moi, j'ai vraiment... on a ici à Vivea cette richesse d'avoir plusieurs qui ont un don prophétique fort et même un ministère prophétique. Moi, j'ai senti une différence quand l'un ou l'autre sont venus et qui ont été, voilà, je les ai vus grandir et puis où je les ai vus se positionner, recevoir vraiment ça. J'ai dit, waouh, on a un cap qui change. Et il y a une dimension nouvelle qui vous ne l'avez peut-être pas senti comme ça très fort, mais on a reçu une nouvelle impulsion chez Vivea. Il y a eu un changement quand il y a des ministères prophétiques qui ont vraiment pris place. Il y en a quelques-uns, hein, et jusqu'où va le mystère de prophète qui parfois se mélange avec pasteur, leader, wow, on ne va pas trop se prendre la tête. Mais il y en a qui ont ce ministère, qui ont un ministère plus établi. Moi, il y en a plusieurs que je reconnais vraiment avec ce ministère-là. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment établis prophètes? Bon, on verra dans le temps si vraiment ça, mais Lydia a cet appel-là, Jonathan a cet appel-là, pasteur Jonathan, pardon, pasteur Anto a cet appel-là aussi. Et donc, pour moi, c'est très important. Par exemple, ici, nous retournons à Madagascar. David, mon beau-frère, vient avec nous. Et pasteur Anto vient aussi avec nous. Pour moi, c'est une dimension nouvelle, parce qu'il y a un ministère prophétique qui vient avec nous. Et donc, il y a quelque chose qui se passe quand le ministère prophétique, bon, mélangé avec le pasteur, mais peu importe, accompagne un apôtre. Il y a quelque chose qui se passe, parce que les deux doivent travailler normalement, comme tu l'as dit, ensemble. Il y a un truc particulier qui va se passer cette fois-ci, parce que ce n'est pas le même. La configuration n'est pas la même. Je vous partage ça parce que ça va être la pause, comme ça je ne passe pas à mon point suivant. Dans la semaine, je demandais à Dieu, vraiment, donne-moi des révélations pour Madagascar, parce que là maintenant, c'est important, on va y aller, là Seigneur, maintenant, ça y est, je sens que ça commence à faire des bulles dans mon ventre. Et Dieu m'a donné toute une marche à suivre différente des autres fois, vraiment des autres fois. Et je sais que ça va être différent. Et je sais, voilà, j'avais vraiment à cœur que David et Anto viennent avec nous. C'était important, bien sûr, je ne peux pas y aller sans mon épouse, mais c'était important qu'ils viennent avec nous parce que je sais qu'il y a une dimension prophétique, il y a une dimension de lien ensemble, ça va être différent. Et le Seigneur m'a montré que même quand on va arriver là-bas, il va falloir absolument qu'on établisse la couverture apostolique sur tous ceux qui vont travailler avec nous. Hyper important. Donc ça, on va devoir le faire ensemble. On va devoir étendre le manteau apostolique, on va devoir l'étendre. Donc tous ceux qui vont prier avec nous, parce que là on va avoir une équipe de priants de plusieurs centaines de gens, on va devoir les voir avant pour leur dire, maintenant vous allez travailler sous notre couverture. Pendant 3 jours de campagne, nous sommes l'autorité en place. C'est comme ça. Ça plaît pas, je m'en fous, c'est pas de l'orgueil, c'est comme ça. Nous sommes envoyés par Dieu, nous sommes mandatés par Dieu, donc nous sommes sous son autorité, c'est vrai, mais l'autorité humaine en place, ce sera nous. Ce sera mon ministère apostolique. Donc, vous allez devoir être sous ce ministère, mais cette fois-ci, je viens avec un ministère prophétique aussi. Donc, on va être chargé à bloc. Donc, c'est important. Et je pense que les prochaines fois, on va devoir partir à plus encore. Mais c'est hyper important. Pour moi, donc, vraiment, le ministère prophétique, il prend toute sa place dans une communauté, dans le travail des ministères. Il prend toute sa place. Il est hyper important. Hyper important. Et pour moi, vraiment, comme tous les autres ministères, il n'est pas autoproclamé. Le prophète n'est pas autoproclamé. Le jour où on me dit, quelqu'un dit « Ouais, mais moi je pense que je suis prophète », s'il n'y a pas un prophète qui valide ça, pour moi ça se passe comme ça. Par exemple, pourquoi j'ai cité Jonathan et Lydia? Parce que quand on a fait une réunion spéciale à côté avec Pascal Litois, qui est un ministère prophétique qui lui-même a été validé par d'autres ministères prophétiques, quand à un moment ils ont donné parole, elle a dit « Ouais, ils ont vraiment le flow, ils sont dedans, ça c'est le ministère prophétique ». Ok, c'est validé. C'est comme ça que ça marche. Comprenez? Sinon, ça fait un peu autoproclamation.
Et je ne dis pas qu'un prophète ne peut pas naître comme ça, arriver en disant « je pense que je le suis ». Ok, si c'est validé par un autre qui dit « ouais, je sens que le Saint-Esprit valide », alors moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est normal, Dieu est un Dieu d'ordre. Comprenez, se rouler par terre et crier en langue, ce n'est pas du désordre. Dire « je suis » alors que personne valide, c'est du désordre. C'est vachement différent. Ouais, je suis un super leader louange. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un ministère autour de toi qui avait l'idée, ça? Non, mais je fais ça en freelance. Donc tu es sous l'autorité d'aucune communauté? D'aucun pasteur? Non, mais moi je suis en lien direct avec le Saint-Esprit. Oui, on l'est tous, mais c'est du vécu ce que je suis en train de vous dire. C'est du vécu. Il y a des personnes qui m'ont dit, moi, ma seule autorité, c'est le Saint-Esprit. Je valide, on a tous ça. Ok, vas-y, passons aux choses concrètes. C'est qui ton autorité spirituelle? Moi, c'est le Saint-Esprit. Ça, tu l'as déjà dit. C'est qui ton autorité spirituelle? Il n'y en a pas. Ah, alors on a un stress. C'est pas biblique, ça. Évidemment que c'est le Saint-Esprit notre autorité spirituelle. Évidemment, mais c'est validé, ça. C'est validé par d'autres ministères en place. C'est de l'ordre normal. Ça ne veut pas dire que c'est ton supérieur. C'est que tu as une couverture spirituelle. Ça veut dire que tu as aussi une protection spirituelle. Ce que je suis en train de vous dire par rapport à Madagascar, Pasteur Andrés, venez. On en a parlé. C'est hier, Pasteur Andrés, qu'on a parlé de ça? Oui, c'est samedi. C'est vendredi, oui, c'est hier. Où il me disait, ouais, j'ai vu justement une émission, enfin, un gars qui expliquait ça, la couverture spirituelle, et que c'est un ancien sataniste qui était responsable de l'église de Satan, c'est ça? Comment ça s'appelle encore? TST, non? Comment? Voilà, le temple de Satan, je ne sais pas quoi, le gars. Enfin, les gars qui sont loin, vous voyez? C'est pas juste je ne crois pas en Dieu, c'est j'adore Satan. Le gars s'est converti. Et donc il explique comment, dans l'esprit, avec leur voyage astro, ils allaient flinguer des ministères. Et il disait, ben évidemment, il y en a certains, ça ne marche pas, mais il y en a plein où ça marche. C'est les ministères qui ne sont pas bien établis, qui ne sont pas bien reconnus, qui sont mitigés, partagés, qui ne sont pas droits dans leurs bottes. Et là, c'était très facile, on va et on flingue l'église comme on veut. Il dit, puis des fois, on arrivait sur certains, aïe, ça pique, ils sont déjà pleins de lumière, on ne peut pas les toucher, ceux-là. Il dit, ceux-là, c'est souvent quoi? C'est des ministères qui ont été établis, reconnus par d'autres ministères, qui sont, ce n'est pas des gens parfaits, ça n'a rien à voir, mais c'est des gens qui sont droits, c'est-à-dire qui ont fait les choses dans l'ordre. Le gars, il dit, ça change tout. Le gars, il vient de ce côté-là, il vient de Dark Vador, il vient du côté obscur de la force. Donc le gars, il sait de quoi il parle. Quand il vous dit, on voyage astralement et on voit les gens, on voit chez qui on peut aller, on voit les enfants de qui on peut toucher. Le gars, il explique ça, c'est ça, Andrés. Il dit, les enfants qu'on peut toucher et ceux qu'on ne peut pas toucher. Et il parlait des ministères en place. Vous voyez, il y a cet ordre établi par Dieu qui fait couverture, qui fait protection. Quand tu dis, oui, mais un ministère en place, prophète, t'as établi, tout s'est fait dans l'ordre. Je ne considère pas comme supérieur à moi le frère Ruffini, le prophète Ruffini. Je l'estime énormément. J'ai repris contact avec lui parce qu'on s'était perdu un peu de vue. Je l'estime énormément, mais ce n'est pas mon supérieur hiérarchique. Vous comprenez, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas que je suis votre supérieur, ça n'a rien à voir. Mais puisque ça a été établi correctement, que ça est vrai, que j'ai été appelé par prophétie quand j'étais gamin pour devenir pasteur, et puis que de pasteur, mon ministère s'est agrandi, puis que le ministère maintenant est devenu apostolique, et que Dieu l'a établi avec des prophètes, il a ramené dans la communauté des prophètes. Tout ça fait que, devant Dieu, nous sommes couverts. Et puisque nous sommes couverts, nous allons à Madagascar, et ma femme et moi, on passe des nuits paisibles. Quand d'autres me disent, purée, j'ai vécu des trucs cette nuit, c'était un truc de dingue, des démons sont venus. Ma femme et moi, on s'est réveillés. T'as rêvé d'un truc, toi? Non, mais j'ai l'air comme un bébé. On n'a rien ressenti. Chaque fois qu'on va là-bas, attention, on va déposer le pied sur Madagascar. Est-ce qu'on va vivre un truc? Ah non, ça va. Ok, on va à la douane. Je prends la rigolade, mais vraiment, parce qu'on m'avait mis en garde. La première fois, on nous avait dit, alors Madagascar, c'est un territoire spirituel très dur. C'est très dur. Il y a des démons, il y a des sorciers. On est allé là, on s'est dit, Seigneur, on va jeûner au moins une semaine avant d'aller. Bon, c'est vrai, on a jeûné avant d'y aller. On a jeûné. Ce qu'on va refaire ici, parce que c'est ce qu'il faut faire. Je vous assure, la première nuit, quand on est arrivé, j'ai béni la chambre. J'ai vu des tableaux. Je dis, bon, s'il y a des trucs dans les tableaux, au nom de Jésus, il n'y a rien. Ça, c'est une forme bizarre. Tout ce qu'on m'avait dit de faire, j'ai fait. Puis je me suis couché en disant, bon, Seigneur, ça va. Je me suis réveillé le lendemain matin, comme si je m'étais endormi et que je m'étais réveillé. Bon, en fait, ça va. Et puis tout le reste du voyage, on n'a rien vécu de spécial. Rien. Toi, quand tu es allé avec nous, tu as vécu des trucs. Rien du tout. C'est pas qu'on est différents, ça n'a rien à voir. Mais ce que le frère en place m'a dit, parce que lui, il le vit, il m'a dit, ouais, mais vous venez avec un mandat, vous. Il m'a dit, mais vous venez avec un mandat.
C'est Dieu qui vous a mandaté, vous êtes sous sa couverture. Parce que ça s'est passé dans les règles de l'art, parce que vous avez un mandat, vous êtes intouchable. Voilà ce qu'il m'a dit. Le frère, il le vivait parce que lui, il avait des visites de démons. Lui, il les voyait. Et là, vous venez avec un mandat. Il dit, c'est différent. Je vous dis tout ça parce que voilà, le ministère prophétique amène ça aussi dans une communauté. Il amène le mandat de Dieu, il amène, même si pour un pasteur ça peut faire bizarre de dire oui, on a besoin d'un ministère prophétique qui vient établir, un peu d'humilité, les frangins. Un peu d'humilité, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est leader de tout, il y a un peu d'humilité, on a besoin d'un prophète à côté de nous, on a besoin de prophètes. Parce que le ministère prophétique amène ça, il amène, et il faut avoir l'humilité d'entendre le prophète qui dit, je pense que Dieu dit que, ok. Voilà, on a besoin de ça. Et alors qu'il se passe ça, on est dans l'ordre. Et alors qu'on est dans l'ordre, il peut y avoir des gens qui se roulent par terre, qui crient, qui rigolent. Ça, c'est OK, je suis super OK. Mais parce qu'on est dans l'ordre, on est couvert. Et donc, j'ai fait un long détour pour vous dire que voilà ce que je pense du ministère prophétique par rapport au don prophétique. Le don prophétique peut avoir une parole. J'ai moi-même eu des paroles prophétiques, c'est-à-dire j'ai souvent des paroles de connaissance. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis sur moi. Mais j'ai aussi des paroles pour le futur que je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire, tiens, je vois ça. En fait, c'était des paroles du futur. Donc, OK, les paroles prophétiques, je ne les vois pas toujours comme des paroles prophétiques, donc je ne suis pas assez habitué. Mais je sais que je ne suis pas prophète du tout. Mais j'ai déjà eu ces paroles prophétiques. Très différents. Et le prophète, résumé, c'est un ministère. Il est utile à mort. Et il établit beaucoup de choses. Et on va faire une pause pour aller manger. Et donc, nous bénissons Dieu d'avoir des ministères prophétiques au milieu de nous. Ça fait une grosse différence. Je ne vous mets pas la pression. Tout repose sur vos épaules. Non, je rigole. Mais c'est important. C'est vraiment important. Allez, on fait une petite pause, on reprend juste après. On dit qu'on reprend vers 1h, ça va pour tout le monde? On mange et on reprend. Vous pouvez manger dans la salle tranquillement.